vous souvenez de l'histoire de la personne qui m'avait écrit un petit mail dans l'épisode 2 de Crush Talk concernant une cam girl, concernant une relation amoureuse qui s'était développée suite à de nombreuses discussions sur un site de cam boy, cam girl? Eh bien, l'update, c'est maintenant. Bonjour à tous. Petit complément suite à la dernière histoire de l'émission précédente. Cette partie sera moins longue. C'est vraiment histoire de répondre ou préciser certains trucs. C'est même pas obligé de passer ça en live. C'est trop tard. Puis la partie est moins longue, tu m'excuseras, mais Alors, déjà, très premier degré, je suis fan de Doctor Who, de dinosaures et de trains. Le cliché est réel et je vous emmerde. Faut se calmer. Peut-être se calmer, là. Concernant le témoignage en lui-même, j'ai donné pas mal de détails, non pas pour paraître misérabiliste, ou pour romancer la situation, simplement pour essayer de contextualiser et de faire comprendre un peu tout ce que je dois considérer quand je fais le point sur la relation. Et encore, j'ai beaucoup éludé. Et rassurez-vous, je vois des psys et je ne me drogue pas. C'est déjà bien. Concernant mes parents, ils ont toujours été particuliers. Je suis pas un enfant unique, donc j'ai pu déjà voir comment ils réagissaient avec mes frères et sœurs, notamment sur les relations amicales ou amoureuses. Et disons que c'est vraiment pas la peine que je leur parle de la mienne. J'ai déjà assez de soucis avec eux. Je lis et on discute après, comme d'hab. Se rendre compte d'à quel point ils sont maltraitants, ça s'est fait petit à petit. Mais vu qu'on en parle souvent entre frères et sœurs, il n'y a aujourd'hui aucun doute sur la question, je donnerai pas plus de détails. On garde. Concernant l'argent et le site, non, ce n'est pas une relation monnayée. Comme dit dans la première partie, je n'ai mis que 2 fois de l'argent de toute ma vie sur le site, et seulement pour elle. Lorsqu'on se parle, c'est via différentes applications sur messagerie, sur téléphone ou sur ordinateur. Si on parle du site en lui-même, j'y ai jamais vraiment été très à l'aise. Et j'y ai pris énormément de distance depuis très longtemps. Si ce n'était pas son métier, j'aurais d'ailleurs coupé les ponts avec le site. Ok ? Concernant la forme de la relation, oui, la distance c'est chiant, mais on s'y habitue de force. De force. Aujourd'hui, les échanges qu'on a sont vraiment des échanges quotidiens et banals que l'on peut avoir avec quelqu'un de proche. Il n'y a pas de grandes promesses ou de grandes déclarations enflammées pour essayer de garder l'autre en intérêt ou je ne sais pas quoi. Pour en avoir déjà discuté avec elle, elle a tenu à ne pas me rencontrer, à la fois parce qu'elle avait peur, à la fois parce qu'elle se disait « il est encore jeune, je vais le laisser se construire, on verra plus tard ». Pour celles et ceux qui ne savent pas, elle avait 10 ans de plus que lui. Quitte à ce que ça prenne des années, quitte à ce qu'on puisse rompre. Et ça me semblait sain comme approche, bien que l'on puisse tout de même s'interroger. Concernant le fond de la relation, il n'y a pas de syndrome du sauveur, il y a tellement de dingueries des deux côtés, que de toute façon, tous les deux, on était là surtout pour posément écouter l'autre, sans jugement, le soutenir. Avec la distance, il n'y a pas grand-chose de matériel qu'on peut apporter à l'autre, si ce n'est de l'argent, mais bon, j'en ai pas beaucoup, et elle m'en a jamais réclamé. Pas déjà réclamé, sinon compliqué. Encore une fois, on est tous les deux les premiers étonnés de la relation, de comment ça a commencé, d'à quel point ça a été bénéfique, mais on reste aussi bien sur alerte et on communique beaucoup sur les habitudes de chacun. C'est gavé long l'update. On va faire une petite pause. Allez, la suite. Également, j'ai déjà fait des recherches de mon côté, sur Facebook, etc. Oui, ses proches sont bien ses proches. Sachez par ailleurs qu'en France, les adresses des entreprises sont publiques et sont dispo sur le net. Je me suis déjà amusée, je fais des guillemets, les gens qui m'écoutent en podcast. Je me suis déjà amusée à chercher la sienne, vu que forcément, elle est en auto-entreprise. Et les infos collent. Elle ne m'a pas menti sur son identité. On garde. Ou sur son adresse, etc. On garde. Ça peut être chelou de chercher ce genre de choses, on garde dans le dos de la personne. Mais oui, il y a eu bien un moment où je me suis demandé si tout ça, c'était un scam. Ce qui me paraît normal. Et du coup, non, ça ne l'est pas. On garde. La question de l'interdépendance ou de l'isolement est très sérieux. C'est un truc auquel je pense souvent. Et Katia m'a déjà confié que c'était ce qu'elle cherchait à éviter, que je puisse me rendre le plus indépendant et confiant et émancipé possible. Également, 2 parcours difficiles. Ce n'est pas sur ça que l'on peut construire une relation. Ce n'est pas les similarités passées, mais les choses que l'on construit jour après jour qui font une relation saine. Aujourd'hui, la relation n'est pas ma priorité. Comme tout le monde, j'essaie forcément de jongler entre un peu toutes les facettes de ma vie et de surtout me barrer de là où j'habite. J'avoue que sur ce point OP, tu es une inspiration. Moi aussi, j'ai des jours bien et des jours pas bien. Je te renvoie l'appareil. Parasocialement vôtre et avec une délicate attention, prénom du mec, l'autiste fan de Doctor Who et un grand allié des femmes. Oh, à la fin, tu peux la garder quand même. Je me permets. Alors, c'est bon. L'update concernant la personne en relation avec une cam girl est terminé. C'est cool, ça fait des précisions. Bah écoute, je trouve que c'est quand même de la merde. Et si je peux me permettre. Et surtout, c'est très bizarre de chercher le siret de l'entreprise, de vérifier si ça existe vraiment, de chercher son adresse, etc., etc. Si dans une relation, en plus toi tu dis que c'est une relation sincère, que tu l'aimes, etc. Si c'est vraiment le cas, normalement tu fais pas ça. Parce que tu fais confiance. Donc tu vas pas dans le dos de la personne chercher des choses comme ça.
Donc moi, je trouve que ça craint de faire ça. C'est pas bien. J'aime pas trop. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les autres précisions? Bah oui, casse-toi de chez tes parents, hein, comme on avait dit la dernière fois, c'est une très bonne idée. Et ok, tu parles pas sur le site avec elle, mais peu importe. Tu as commencé à parler avec elle sur le site. Et donc tu étais par conséquent son client. Donc ça débute mal. De base, pour moi, votre relation, sauf ton respect, n'a pas forcément lieu d'être. Je n'ai pas changé d'avis par rapport à la deuxième émission. Désolé. Et vraiment, je trouve que chercher les adresses, chercher le nom de l'entreprise, chercher machin dans le dos pour vérifier si c'est pas un scam, je trouve que c'est hyper chelou si tu aimes la personne. J'aime pas. Vous en pensez quoi, le chat? Après, l'anxiété, ça peut faire des trucs de fou, mais il en a conscience, c'est déjà ça. Certes. Mais bon, disons que la relation de base est quand même très atypique, très déséquilibrée, pour ne pas dire presque problématique, je l'ai dit. Si en plus tu rajoutes le cocktail de t'es suspicieux, tu sais pas, arrête. Autant arrêter. J'en pense que c'est de la merde, mais grand respect à tous. Très bien, merci pour ton message. Je pense qu'il faut qu'il s'occupe de partir de chez ses parents pour finir cette relation, puis finir cette relation IMO. Bah oui, hein. Franchement, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à l'émission d'avant en fait. Merci pour tes précisions, mais cela dit, je note aujourd'hui la relation n'est pas ma priorité. Très bien, continue à penser comme ça. Tout est malsain, je suis désolée pour eux, mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Je suis d'accord. Je pense pareil et qu'il devrait pas finir son mail avec je suis un allié. Non, surtout pas. Parce que du coup, ça rajoute à la tartine de merde. La tartine de merde, elle est quand même bien remplie là. Et même si t'as fini ça, voilà, comme ça là, on sait pas si c'est une blague, c'est pas ouf. On va dire que c'est ironique, d'accord? Bah, il peut continuer tant que ça lui plaît, il arrêtera quand ça le soulagera. Bah non, la vie, ça marche pas comme ça. Enfin, comment dire? Ça sert à rien de continuer un truc qui est malsain en fait. Genre peut-être que ça le rassure et tout, mais à un moment, je sais pas, je trouve ça fucked up. Après, pour être honnête, aucune relation n'est 100% saine. Non mais là, abuse pas, non, on parle d'une relation qui a commencé sur un site de camgirl. Le gars était un Yankee. Sauf ton respect, bien évidemment, hein, mais... Ah, arrêtez, là. Plus la meuf a 10 ans de plus la personne est neuro-A en position vulnérable. À la base, c'est basé sur l'argent, c'est non, en vrai. Bah, pour moi, c'est non. Je suis désolée, je peux même pas faire semblant, désolée. Voilà. Je trouve que c'est toujours pas ouf. Elle veut pas le rencontrer, donc c'est une relation parasociale, IMO, ça n'a l'air de lui convenir. Comment? Ça n'a pas l'air de lui convenir, c'est ça que tu veux dire, Joa? Pas compris. En gros, les updates, c'est quand les gens aiment pas les conseils qu'elles ont eux-mêmes demandés. Va falloir se calmer un peu. Oh! Mais calmez-vous! C'est une précision que je trouve, pour ma part, inutile. Mais voilà, si vous avez besoin de parler, parlez. Hein? Comprends? Pas facile. Mais pour moi, ça change rien, ce que t'as écrit là. Ça change que dalle. En fait, c'est malheureux, mais peut-être sur un moment, ça l'a aidé, mais rien de sain à long terme, donc qu'il avance et passe à autre chose. Je suis d'accord. Mais le truc, c'est que même s'il a pas payé, il était sur le lieu de travail de la dame, même si c'est un site, ça biaise les relations. Absolument, Dolce. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il dit que la relation est pas sa priorité, mais il écrit 2 romans pour que OP les lise en live, quoi. Vous êtes méchants! Mais vous êtes méchants! Eh, vous êtes méchants ce soir! Hop! Vous êtes méchant, mais c'est un peu vrai. Tu dis ça, mais t'aimes trop les chippies du chat. Non, en vrai, j'aime pas quand vous êtes méchant. Quelqu'un qui se livre, même si c'est pas parfait, même si ça peut être problématique, c'est quand même quelqu'un qui s'ouvre. C'est quand même quelqu'un qui attend peut-être qu'on l'écoute, qu'on discute avec et qu'on échange. C'est courageux, donc calmez-vous. Devenez pas des merdes, d'accord? Ce chat, ça a toujours été la cour des miracles, et là, le chat se moque de lui, même en se moquant de cette personne qui souffre. Voilà! La cour des miracles! Oh! Alors le chat, vous allez répondre quoi à ça? Bah alors? Alors les chippies? Bah alors? La cour des miracles, il a dit. Mais putain, mais moi j'aurais pas osé, hein. De toute façon, si t'as écrit ce genre d'update, tu as été soit là sur Twitch quand on a fait l'émission 2, soit tu as regardé la rediff, soit tu l'as écouté en podcast. Donc ce que je t'ai dit, ça change pas, ça ne bouge pas. Voilà! Prochain mail. Je crush sur un ami de la fac. Bonsoir OP. Et merci pour tes lives qui me font toujours beaucoup rire. Je fais un cœur pour les gens qui m'écoutent. Je partage ma situation amoureuse actuelle à toi et ton chat en espérant peut-être avoir des conseils avisés. Alors voilà, je suis une femme de 25 ans. Mais après plusieurs réorientations dans mes études, je suis actuellement en L3. Cette année, j'ai intégré un chouette groupe d'amis dans ma promo. Ils ont tous 4 ans de moins que moi. Et il est possible que je sois en crush depuis plusieurs mois sur une des personnes de ce groupe d'amis. Je l'ai invité à un concert il y a 2 mois. Il m'avait même proposé de faire un resto ensemble avant. On a passé une soirée vraiment chouette, mais aucun rapprochement physique. Je me suis dit, pas grave, j'aime bien qu'on prenne notre temps. Par la suite, on a fait plusieurs fois des sorties que tous les deux.
mais souvent, c'était parce que personne d'autre du groupe n'était dispo. Il ne m'a jamais invité nulle part sans inviter le reste de nos amis en même temps. Je ne sais pas trop quoi faire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je ne voudrais pas gâcher notre amitié en avouant mes sentiments, si ce n'est pas réciproque. Je ne souhaite pas non plus mettre un malaise dans notre groupe d'amis, en cassant une sorte de dynamique ou quoi. Donc pour l'instant, je ne fais rien et j'agis comme une amie. Mais je craque vraiment pour lui et ça commence à faire long et à me peser un peu. Une autre inconnue et nos... Quoi ? Une autre inconnue et nos affectations en master. Pas compris. On ne sait pas encore si on sera dans la même ville à la rentrée prochaine ou non. Je sais que les relations à distance ne l'intéressent pas. Est-ce que j'attends de connaître nos affectations pour tenter quelque chose ? Est-ce qu'il est finalement trop jeune pour moi et je ferais mieux de ne rien dire et d'attendre que l'intérêt romantique que j'ai pour lui passe ? Voilà. Peut-être que vous saurez répondre à mes interrogations. La bise. Alors, tu as 25 ans, les gens ils ont 4 ans de moins que toi, ça fait 21 ans ? Bof, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Jusque-là, ça va. Donc tu dis que vous avez déjà fait des trucs tous les deux, mais en fait, c'est parce que les autres, ils étaient pas dispo. Et que le gars en question, il t'invite jamais seul. Il invite toujours les gens de sa promo, en fait. Eh ben, moi, très simple, basique. Si vous êtes amis, que vous vous aimez bien, et que normalement tu lui dis j'ai un crush, et si jamais il a pas envie, il est mal à l'aise, il te dit moi je suis pas en crush sur toi, techniquement, ça se terminera correctement, je pense. Je vois pas le souci. Moi, je vais rien interpréter. Enfin, là, de ce que tu m'écris, il est pas amoureux de toi, il est pas en crush. Donc, il peut très bien l'être. Mais ça, on peut pas deviner. Et malheureusement, ou heureusement, la seule façon de le savoir, c'est de lui dire. Donc, je pense qu'il faut que tu lui dises, en fait. Oui, je crois que je crush sur toi. Voilà. Je veux pas te mettre mal à l'aise ou quoi, mais c'est ce que je ressens. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Merci. Voilà, c'est tout, je pense. Pas grand-chose à dire de plus. Si tu demandes pas, tu sauras pas. C'est réel. Sauf que les mecs de base sont limités, donc t'es sûr que tu veux un gars de 21 ans. Waouh ! Je dirais d'attendre pour le coup, c'est pas le moment de voir un des deux renoncer à son master pour garder la relation IMO. Tu penses vraiment, Woken, que un des deux peut renoncer à son master parce qu'il y a un crush ? Ouais, c'est un peu abusé, non ? Beaucoup abusé. Oui, il a bu un peu. Oui, parti trop loin. Ouais, franchement, oui. C'est pas un film, là. Ouais, genre. Après, je comprends le risque de ruiner le groupe d'amis avec un malaise. Je sais pas, dans Amis, il y a Amis. Voilà. Donc, dans Amis, il y a Amis. Donc, normalement, si vous êtes amis, écoutez, vous pouvez vous dire les choses, en fait. Enfin, normalement, à partir du moment où tu dis oui, j'ai un crush sur toi, la personne ne devrait pas, je sais pas, enfin, forcément. Si elle crush pas sur toi, elle va ressentir quelque chose peut-être de bizarre. En mode... Ah ouais, bizarre, mais si t'agis pas bizarrement et que tu lui dis juste voilà, ok, voilà, je préférais te le dire. Pour moi aussi, passer à autre chose, pour avancer, et pour que ce soit le plus sain possible entre nous, tout simplement. Sans être creep ou quoi, c'est juste pour que ce soit sain. J'ai eu un crush sur un ami, je lui ai dit, ce n'était pas réciproque, mais on est toujours autant amis et tout va bien. Voilà ! Nini qui nous dit ça ! Devrait pas y avoir de malaise si tout se passe bien. Bah oui, tu vas pas arriver, tu vas faire je suis un crush sur toi. Je bave les gens qui m'écoutent là. Ah non, enfin, tu sais te tenir. Je me souviens, j'étais le pote commun d'un ami qui avait crush sur un pote à la fac. Le gars s'était enfui en courant entre deux bars. Oui, non, mais en même temps, si votre vie c'est Netflix, je peux plus rien faire pour vous. Non. Ah genre, quoi? Non. Je m'enfuis. Il faut juste laisser une porte de sortie, la possibilité de dire non sans malaise. Oui, c'est ça, Jojo. En fait, il faut que t'amènes le truc sans être gênante, en fait. Faut pas que t'arrives en mode je t'aime plus que moi, plus que la terre, plus que l'horizon au crépuscule, plus que la rosée du matin sur une rose qui perle. Genre, tu vois, faut pas que tu vois. Genre, tu dis, j'ai un crush sur toi, voilà. Je t'aime jusqu'au ciel. Genre, voilà, tranquille. La seule fois où j'ai vu un mec s'enfuir en courant après une déclaration, c'était en maternelle, donc bon. Moi, je trouve ça dommage, dans le sens où t'es pas en train de le menacer. Genre, oui, tu peux taire ton crush et laisser le temps faire les choses. Car oui, le temps, contrairement à ce que beaucoup pensent, calme beaucoup de choses. Que ce soit les passions, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère. Le temps fait son œuvre. C'est un vrai truc. Mais là, genre... ce serait con de peut-être passer à côté d'une relation peut-être sympathique, je ne sais pas. Et puis même si vous restez amis après les études, genre je sais pas, il y aura un non-dit du coup. Tu vas garder ça, je sais pas, c'est pas hyper sain ou honnête, non ? C'est pas ouf. Autant y aller franco, non ? La vie est trop courte pour avoir des regrets, les potes. Bah franchement, oui. Moi, je suis d'accord avec Amo. Du moment que vous le faites dans le respect, que vous êtes gentil et que si la personne vous met un refus, vous commencez pas à casser des trucs, voilà. De ce que tu m'écris, t'as pas l'air d'être quelqu'un de très colérique. Donc ça va le faire, je pense. T'as l'air d'être quelqu'un de gentil, voilà. Ça va le faire. Après, attention à ce qu'elle soit pas égoïste avec son crush et de surinterpréter les moves de son pote. Il faut pas que ça traîne parce que ça va lui faire du mal
s'il agit pas comme elle aimerait pour alimenter son crush. Un crush reste un manque d'information vis-à-vis de l'autre. Et c'est pas viable à long terme pour les deux. Non, mais bien sûr, mais là, on n'est pas sur un fantasme, on est quand même sur une relation amicale, les gens se voient, ils se connaissent, enfin, c'est pas non plus un truc hyper fantasmé. J'ai pas l'impression que c'est un crush sur les réseaux, tu vois, c'est un truc réel, quoi. Pas que les crushs sur les réseaux soient pas réels, hein, mais vous m'avez compris, c'est moins ancré dans le réel, quoi. Là, je sais pas, je vois pas de truc alarmant. Tu as l'air d'être quelqu'un de posé, tu as l'air d'être intelligente. Je m'inquiète pas du tout. Donc, je pense que tu peux lui dire et que tu le diras correctement. Voilà. Je suis pas inquiète, moi, perso. Vous, oui, ça vous inquiète? Je sais pas, moi, je trouve que y a rien là, c'est ok, non? Dans le pire des cas, c'est pas réciproque et tu vas process et perdre ses sentiments plutôt que de garder ce focus sur cette personne. C'est réel. Y a rien, je suis d'accord. Bah oui. Je dirais de lui en parler en privé, si ça marche, cool, peu importe la réponse. Ah oui, non, mais le but, c'est pas d'aller dans le groupe de potes faire « Salut, je t'aime !» Non, surtout pas. Ça permet de mettre à plat, d'avancer et voilà. Si ça fait partir en couille votre groupe d'amis, c'est qu'il y a un problème dans le groupe d'amis. Oui, c'est que de base, il y a un problème. Mais je vois pas comment ça peut vraiment partir en couille. Si ça part en couille, c'est que tes amis, je fais des guillemets avec les doigts, sont pas des amis et ils sont cons et finalement t'as rien perdu. Si, dis-lui dans la conv WhatsApp, pas sûr. Hein. Tu fais un flash mob pour déclarer ta flamme. En vocal. En story publique direct, franchement. Story publique Insta horrible. Je t'aime. Dimitri, je t'aime. Emoji aubergine dans la conv WhatsApp. Pardon? Un avis sur leur passage en master l'année pro. Mais moi, vous savez, quand on aime quelqu'un, qu'on aime vraiment quelqu'un, que c'est sain, la distance, on s'arrange. Si c'est pas possible, eh ben, on se quitte avec amour. Si c'est possible, eh ben, on essaye de se voir avec amour. Si vous êtes deux adultes et que vous vous aimez sainement, c'est pas forcément un problème. Vous vous débrouillez en fait. Soit vous mettez un fin à la relation parce que c'est pas possible et vous réussissez à le communiquer, soit vous vous débrouillez pour quand même continuer votre relation. C'est pas impossible en fait. Ça dépend de la force de vos sentiments, ça dépend de si vous voulez que ce soit très sérieux, pas sérieux. Changez pas de choix de master pour vos cums, c'est pas eux qui font vos études. Ah oui non, ça surtout pas hein. Surtout pas, hein. Ah ouais, non, y a pas. Non, ça, c'est mort, ça. Non. Oui, je l'aime tellement, du coup, je change pour être avec lui. Non, c'est mort. Indépendance. L'indépendance. Non. Ça, vous faites pas des conneries comme ça, hein, les filles. Hein. Ah non, hein, pas ça. Hein. Ça, c'est mort, ça. Même si vous vous dites non, mais c'est tout mon monde, je l'aime, j'ai pas le choix. Si. Focus-toi sur toi, sur tes études, ce que t'as envie de faire. Et si, lui, il fait autre chose et voilà, il est loin, et vous vous débrouillez autrement ou vous arrêtez. Y a pas de ça, là, c'est mort. Ça, c'est mort, ça. Pas que les filles, d'ailleurs. Pas que les filles, d'ailleurs. Mais les filles, ça suffit, les filles, là. Hein, et nous? Oh! Je connais une meuf qui a choisi une école dans une ville plutôt qu'une autre. Pour être dans la même école que son mec. Le mec en question est reparti au bout d'un an dans une autre école, dans une autre ville. L'école pour laquelle elle avait dit non était super fame. En plus, bref, je suis toujours sur le cul aujourd'hui de ça. Ah ouais, non, vraiment, faites pas ça. Pas que les filles, les femmes aussi. Je suis un turbo allié. Ah! La 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 la. Na 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 na. Na 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 na. Je suis en train de dissocier. Oh, il est long ce mail. Ah non, merde, c'est l'update de la camgirl, my bad. Bon, on va passer à un autre mail, hein, si ça vous va, les coquins. Prochain mail, on y va. Mail très court. Mon mec s'éloigne volontairement. Alors, sachez que l'objet, il y a écrit « Mon mec s'éloigne volontaire ». Je suppose que c'est volontairement et qu'il manque un bout. Je suppose. Mon mec s'éloigne volontairement. Coucou OP. Mon amoureux et moi, on est ensemble depuis 2018. Tout ça a commencé à distance. Mais grâce à des amis en commun, nous avons fini par nous mettre ensemble. Je viens de quitter ma ville natale pour lui. J'ai traversé toute la France. C'est pas le boug, il décide de se barrer de la ville alors que je viens d'arriver. Oh là là. Là, ça fait depuis juillet, il est devenu artiste de rue à Amiens, alors que j'ai tout plaqué pour le rejoindre à Brest. Je sais pas quoi faire, je le rejoins ou je refais ma vie sans lui. Il casse les couilles à me fuir. Oh, bon, alors, pour moi, alors si je peux me permettre, il casse les couilles. Hein. Et je te dirais, casse-toi. Non, j'ai la flemme, franchement, là, je vous le dis, c'est quoi ça? En plus, il jongle dans la rue, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais va te faire en... Non mais c'est bon. Non mais j'ai rien contre les artistes de rue, bravo et tout, mais lui, c'est bon. Casse les couilles, lui. Non, c'est bon, quitte-le. Non, désolé, je sais que c'est terrible et tout, mais là, c'est quoi ça? Déjà vraiment, traverser toute la France pour un mec, je veux dire de façon définitive, c'est non. Ou alors t'as intérêt sur place à avoir des amis, un travail qui te plaît, des études qui te plaisent, des loisirs qui... Voilà, il faut que tu te priorises, même en amour. Donc si t'as tout quitté
que le gars il décide d'aller jongler dans la rue et qu'il part je sais pas où à Brest alors que t'es à Amiens ou je sais pas quoi, c'est chiant de fou. Je pense que tu devrais en discuter avec lui déjà. Peut-être lui dire qu'est-ce qui se passe là? Tu me fuis? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pars? Enfin, tu m'aimes toujours? Qu'est-ce qui se passe en fait? Après peut-être qu'il a envie que tu vives cette vie là avec lui. Amiens sans prononcer le S. Ah, d'accord. Amiens. Amiens, merci Amiens. Je sais pas, peut-être que lui il a une vie de bourlingueur et peut-être que il voudrait bourlinguer avec toi, mais si t'as pas envie de bourlinguer avec lui et de partir de ville en ville, eh ben casse-toi, hein. Je sais pas. Hein. Si le boug est pas clair dans les réponses, quitte-le, tu trouveras quelqu'un. Toi, t'es capable de perdre tous tes repères pour le rejoindre et lui, il est pas capable de littéralement rester avec toi, non, c'est trop. Après, peut-être qu'ils en ont jamais parlé et du coup, il voit pas le souci, lui. Peut-être il se dit que la relation, elle est top, tu vois. J'en sais rien. Hein. Peut-être qu'en vrai, il faudra en parler. J'en sais rien. Hein. Peut-être lui, il voit vraiment pas le souci, hein. Mais je comprends pas, le mec, il sait qu'elle vient le rejoindre pour vivre près de lui et il se barre. Flemme, où il n'y a pas eu de discussion et elle lui a fait une surprise. Bah, j'en sais rien, hein. Franchement, j'en sais rien. Hein. Comment il verrait pas le souci? Bah, je sais pas, vous savez, les gars, parfois, ils sont cons, hein. Mais quand tu dis le rejoindre, tu es allé dans un appart avec lui ou juste déménager dans la même ville. Parce qu'après quelques années, vous auriez pu vous installer ensemble, non? Ouais, je sais pas, le mail est très, très court, j'ai pas énormément de détails, je vous avoue. En même temps, pour aller sciemment à Amiens, putain. Attendez, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 20... Ah, ça fait 7 ans! Oh 7 ans de relation? Bah vous avez déjà eu une discussion je pense quand même là. En tout cas je vous le souhaite hein. En vrai là t'es malheureuse, ça fait 7 ans, moi je pense qu'il faut arrêter hein. Quand même avoir une petite discussion avec lui, histoire d'être sûr. Mais ouais, ça pue là. Hein. Il a même pas pris le temps de lui en parler et de s'expliquer avant de partir, c'est trop grave. Ouais en tout cas j'ai pas ce détail dans le mail donc ouais. Changer de ville pour faire artiste de rue, non mais faut arrêter le délire. Hein. Waouh, cac qui est dans le jugement. Fonder un cirque, je sais pas. Waouh. Bonjour, est-ce possible d'arrêter d'être méprisant envers les artistes de rue, de cirque? On vous a rien fait, je crois. Je suis pas méprisante, Tipex, toutes mes excuses. Le but, c'était pas d'être méprisante, c'était de faire une blagounette, désolé. Désolé si je t'ai fait du mal. Pardon, c'est moi qui ai écrit le mail, mais en fait, il est parti pour continuer ses études, mais il l'a fait après que j'ai déménagé. Et il était obligé de partir, du coup? Vous en avez parlé ou pas? Genre, vous avez discuté de ça? Avant qu'il se barre? Il y a des études pour lancer des bolasses. Arrêtez, parce qu'après on va se faire insulter encore. Arrêtez d'écrire ça. Vous êtes vraiment des enculés. S'il est parti pour ses études, c'est plus compréhensible, même si ça reste pas cool. Oui, je suis d'accord, déjà ça rajoute un peu plus de nuance au mail, quoi. Bah pas du tout, il est juste parti et on en a pas reparlé. Ah, je pense qu'il faut en parler là. Ça fait 7 ans, mais vous discutez dans votre couple ou sans aucun jugement, hein. Genre tu lui as déjà dit que ça te fait du mal, je suppose. D'être loin de lui et de t'établir dans une ville pour lui et en fait il se casse et tout. Genre en vrai... Faudrait lui dire, non? Je sais pas si je l'ai dit pour les podcasts, mais la personne est dans le chat. Du coup, j'en profite pour communiquer directement avec elle, en duplex. Depuis qu'il est parti, on parle plus trop, et ouais, c'est un peu dur. Mais il est parti il y a combien de temps 7 ans. Arrêtez! Non! Arrêtez! Début septembre, du coup. Oh! Ouais. Ça pue du cul, hein. Franchement, Ayuki, on va pas s'éterniser, parce que je pense que ça sert à rien. Mais à mon avis, il faut que tu lui en parles. Mais ça pue du cul. Le gars est parti en septembre, on est en mai, bientôt en juin, et vous avez jamais échangé à ce sujet-là? Soit il est très très con, et c'est possible, soit c'est la fin de la relation et il a pas les couilles de te le dire. Mais peut-être qu'il est très très con, hein. Mais surtout, il y a aucun point positif à cette relation. Faut go next. Je pense que c'est l'habitude de la présence de la personne qui te lie à lui, mais go next. Bah en plus, si vous parlez même plus, genre, ça sert à quoi? C'est dur. Ah ben c'est next, je suis navrée, mais c'est une info importante à communiquer, c'est pas cool qu'il pense aussi peu à toi. Comme quelqu'un l'a dit, des gens font ça, s'éloigner au plus pour pas être celui qui quitte et prendre la décision. Bah c'est possible, hein. Mais peut-être qu'il est con, hein. Par contre, c'est possible aussi. Mais je pense qu'il faudrait que tu lui en parles, en fait. Est-ce que t'es con? Non, faut pas le dire ça, mais... J'ai juste peur d'avoir mis 7 ans de ma vie à la poubelle, mais je vais vous écouter, en vrai, je vais lui en parler. Non, mais Ayuki, on met pas 7 ans de sa vie à la poubelle. Jamais. Même dans cette relation... Même si ça se termine, c'est pas 7 ans mis à la poubelle. En fait, je pense qu'il faut pas penser comme ça. Et c'est normal de le penser parce que c'est triste et tout. Si jamais ça s'arrête, peut-être ça s'arrêtera pas d'ailleurs. C'est jamais pour rien. À un moment donné, voilà, il y a eu du kiff, vous vous aimez ou vous vous êtes aimé. Ça sert pas à rien. Ça t'a aussi peut-être permis d'apprendre sur toi, d'apprendre sur ce que tu veux faire, ce que tu ne veux plus faire, ce dont tu as besoin, poser peut-être des limites à toi, ton respect, ce que tu veux pas. Enfin, c'est toujours utile. Ça sert pas à rien. Et puis peut-être que votre relation va pas se terminer. Vous allez peut-être discuter et peut-être tout sera plus clair. Mais n'oublie pas de te prioriser. Hein, ne te laisse pas entourlouper par ce qu'il te dit si jamais il t'entourloupe. Peut-être pas, hein. Mais si jamais on parle d'un mec qui est parti, bon certes pour faire des études, compréhensible, mais qui a pas trop communiqué dessus, qui te parle plus trop, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, c'est quand même hyper chelou. Un couple qui communique pas, ça craint. Hein. C'est dangereux en fait, limite. Donc moi je te dirais de communiquer avec lui. Une
une dernière fois ou pas, peut-être que ça va tout régler, mais là, à un moment donné, il faut que tu t'écoutes. Si t'es malheureuse, que tu discutes plus avec lui, bah il faut malheureusement arrêter, en fait. Il n'y a pas 7 ans à la poubelle, c'est ok, parfois ça fonctionne pas, mais tu as eu du positif, tu as aimé, et ce serait dommage de garder une relation en mode j'ai déjà trop investi dans la relation pour arrêter. Ah oui, puis le nombre de relations avec ce mindset-là qui continue et les gens sont malheureux, c'est courant, hein. Et ça se finit mal, hein. Ça peut se finir en alcoolisme, ça peut se finir en violence, ça peut se finir en adultère, ça peut se finir en plein de choses pas ouf. Ça sert à rien en fait. Et surtout, vous avez qu'une vie, vous n'avez pas le temps de faire ça en fait. Vous êtes peut-être plus sur la même longueur d'onde aussi, ça peut arriver avec le temps. Oui, mais pour ça, il faudrait déjà pouvoir communiquer à ce sujet-là, quoi. Moi, je serais pas en mode négatif, en mode oui, c'est un gros chien, fuis, ma belle. Moi, je dirais communique avec lui, mais fais attention à toi. Ok ? Écoute tes besoins. Garder une relation pour la garder parce que ça fait 7 ans, parce que t'as l'impression que c'est l'amour de ta vie, que t'as mis 7 ans de ta vie. Non. Moi, par exemple, je suis restée 6 ans avec quelqu'un. J'ai pu penser que c'était l'amour de ma vie. J'ai peut-être eu du mal à passer à autre chose. Mais voilà. Maintenant, je suis avec quelqu'un d'autre. Ça va faire 4 ans. Voilà. C'est la vie. C'est comme ça. On peut pas rester... Elle a 22 ans. Ah! Oula! Ah oui, c'est jeune! Mais elle a 22 ans, elle a toute la vie pour trouver un mec qui va l'aimer à sa juste valeur. Ah oui, c'est vrai que tu es jeune! Ah oui, ça va! Bon, après, ça reste quand même douloureux, hein. 22 ans ou non, c'est quand même douloureux, hein. Mais je comprends, du coup, si t'as eu une relation qui a commencé jeune, que oui, je capte. Mais le mieux, c'est de lui en parler. Et puis si jamais sa réponse ne te convient pas et qu'il est toujours... il communique pas, il voit pas le souci, il écoute pas tes besoins parce que tes besoins sont prioritaires sur la relation, prioritaires sur tout. Il faut que tu t'écoutes. Hey. Si après la discussion tu vois qu'il n'y a rien, bah, là il faut arrêter par contre. J'ai envie de dire qu'elle ne doit pas avoir peur de viser la lune. Et même à l'usure, qu'elle y croit encore et en cœur. Va te faire Yoda. Enfin bon voilà quoi, moi je sais pas quoi préciser de plus. J'essaye de vous lire. C'est libérateur de communiquer, encore une fois, peu importe l'issue. Oui, c'est réel, faut toujours communiquer de toute façon. Hein. On n'arrête pas une relation, surtout quand elle a duré 7 ans, juste parce que quelqu'un t'a dit c'est un chien. À un moment donné, si t'es pas en danger, que tu l'aimes, mais que juste, bon, effectivement, il y a la distance et que vous communiquez pas trop, bah, communiquez. Il faut en parler. Je veux dire, là, il n'y a pas besoin de prendre une décision sèche, nette, hyper violente, tout bloquer, couper les ponts, pas du tout. Enfin, par contre, si le gars vous en parlez et qu'il te dit, tu peux déménager là parce que je vais être artiste de rue à Aurillac là, tu viens ? Bah, tu lui dis, bah non. Voilà, bah non, j'en ai marre. Après, peut-être que vous êtes juste pas dans le même délire. Hein. À 22 ans, j'avais une relation de 7 ans, donc ça tombe bien. Vous arrivez peut-être à un moment difficile en vrai, où chacun essaie de se trouver. Tu as cherché à te focus sur la relation en cherchant à avancer. Visiblement, il avait d'autres projets, la communication, il n'y a pas d'autres secrets pour le coup. Ça peut vous aider tous les deux. Il est peut-être hyper perdu aussi, c'est pas impossible. Oui, c'est réel. Il peut être perdu, il peut être con, puis voilà, tout mélangé, ça fait que voilà. Quand j'avais 22 ans, j'ai cru que j'allais épouser mon mec de 32 ans. J'ai dû rompre car on n'était pas compatibles et aujourd'hui, je suis fiancée à l'amour de ma vie à 30 ans. Sans l'âge, gape, cette fois lol. C'est dur et on n'imagine pas qu'on va passer à autre chose, mais je suis 100 fois plus heureuse aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est dans un optique de... une optique, je sais pas comment on dit, de rupture, mais peut-être qu'ils vont peut-être pas rompre là, peut-être il faut juste qu'ils parlent. En vrai, comme ma psy me disait, tu fais une liste des pour et contre de la relation. Ensuite, tu te poses avec lui pour discuter et ensuite tu prends une décision après la conve. C'est pas pressant de décider maintenant. Oui, c'est ça, si jamais t'es confus, tu peux toujours faire une liste hein, de ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de négatif, voilà. Après, le souci avec les listes, c'est que ça peut être biaisé, quoi. Mais de toute façon, oui, une communication, ça peut être biaisé aussi. Hein. Si t'aimes la personne, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Vous ne vous parlez plus trop depuis septembre. T'as eu le temps de réfléchir. T'as eu le temps de penser peut-être à tes besoins, de penser à ce qui te manquait dans cette relation, de penser à ce qui n'allait pas. Donc ça, peut-être, ça te permet d'être plus lucide et de savoir ce que tu veux. Et puis de ce que t'as écrit, t'as l'air quand même triste, tu vois. Ça a l'air de te casser les couilles, comme tu l'as écrit. Le point positif, c'est de plus avoir de communication. Je m'y attendais pas, j'avoue. Mais non, mais tu sais, parfois, quand tu es à distance de la personne, ça te permet de voir peut-être ce que tu ne voyais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, la distance, ça peut avoir du bon pour faire le point. Par exemple, là, en l'occurrence, elle sait que c'est pas ce qu'elle veut dans une relation, que ça lui fait du mal. Il y a des gens qui s'en foutent, hein, que le mec il aille à Brest, qu'elle aille à Marseille, qu'ils se voient une fois le mois. Il y a des gens qui vivent bien comme ça. En l'occurrence, elle, je n'ai pas l'impression que ce soit son cas. Donc voilà, ça permet de savoir poser tes limites, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que tu sais, admettons, t'es en couple avec un connard. Sauf que le connard, il t'offre des fleurs un jour sur deux. Des fleurs que t'adores. Tu sais, tu peux te dire... Ouais, il m'a offert des fleurs, mais t'oublies qu'il s'est tapé la voisine, il casse des trucs chez lui, il prend de la cocaïne, j'en sais rien, tu vois. Enfin, il y a tout mélangé, bien que, voilà, j'ai compris que l'addiction est une maladie, voilà, calmez-vous.
Mais voilà, tout ça mélangé, parfois, voilà, tu focuses sur ce que tu veux voir, quoi. Sur ce qui te fait plaisir. Alors que lorsque la personne est à distance, t'as plus rien. Donc globalement, tu fais peut-être le point plus facilement, quoi. Bon, de rire, moi, quand mon ex m'invitait au resto après avoir baisé la meuf de la rue d'à côté. Ah! Oh, je suis désolée. Ah, c'est dur. Couple de 9 ans avec des soucis. Salut OP. Salut. J'ai toujours un peu de mal à mettre mes idées en place. Donc je vais tenter au mieux de ranger les choses correctement. Désolée si c'est un peu décousu. Ne t'inquiète pas. Contexte. Cette année, ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec ma copine. Les 5 premières années ont été jeunes. On était jeunes et c'était compliqué. Parce que forcément, on se découvrait et on découvrait l'amour. On était au lycée. Elle était possessive, en manque de confiance en elle et dépendante affective. Mais on a supporté tout ça à travers le temps en essayant de travailler sur ça d'un côté comme de l'autre. On garde le chat. Mais en vrai, on s'est beaucoup renfermé sur notre relation. Et j'ai lâché beaucoup d'amitié pour maintenir cette relation qui était plus importante pour moi. On garde. Mais depuis 2021, la situation a quelque peu changé, puisqu'elle est sortie de ça. Et maintenant, elle a 2 amis très proches, avec qui elle passe énormément de temps. Et notamment, un été, où j'ai eu une période mentale très compliquée, et où je n'avais plus de temps à lui consacrer. Je parlais de moi et de mes problèmes sans forcément l'écouter quand elle avait des choses à dire. Du coup, elle s'est réfugiée chez ses meilleurs amis, et ça lui a fait du bien mentalement à elle aussi, qui avait besoin de soutien. C'était il y a 2 ans. Et la situation actuelle, c'est qu'elle va voir ses amis là très souvent. Et moi, je reste seule à l'appart parce que je suis plutôt casanier. Et qu'avoir des amis IRL, j'ai plus de mal. Il y a 2 amis, un garçon et une fille. Et elle est davantage proche du gars. Ce qui ne me gêne pas dans d'autres de ces relations, mais là, c'est différent. Parce que leur synergie est différente. Ils sont assez fusionnels. Et puis, il y a quelque chose qui me dérange dans ce truc où ils se parlent tout le temps, tous les jours, qu'ils ont besoin de se voir souvent, qu'elle dorme seule chez lui, et des fois avec lui. On garde. Alors que clairement, elle sait que moi, c'est compliqué de mon côté. J'ai eu énormément de jalousie, possessive, il y a 2 ans justement, et même si avec le temps, j'ai essayé de soigner ça, des fois, c'est encore un peu border. Ces 2 amis sont voisins et célibataires, j'ai pas précisé. Passons maintenant au sujet de ce mail. Parce qu'en fait, je suis perdue. Je sens que c'est différent. La relation, tout comme moi. À la fois, j'ai envie de me sentir mieux et moins abandonnée, et à la fois, je sais que c'est hyper toxique de lui demander d'arrêter de lui parler, ou de moins les voir. Ce que je n'ai pas envie de faire, parce que de toute façon, elle le fera pas, et que même si elle le faisait, ce serait à contre-cœur, et ça casserait forcément quelque chose dans la vie de notre relation. Je notifie cependant, parce que le chat pourrait déjà s'exciter maintenant, on connaît, on a vu les 2 crush talk avant. Aïe aïe aïe, alors le chat, on garde là, on garde plus, hein. Alors, ce mec, elle le considère comme son meilleur ami, et il est aromantique. Donc forcément, il y a beaucoup de ma jalousie que je trouve injustifiée. Même si je contrôle pas, mort de rire, c'est injustifié, et je le ressens quand même, comme ça, comme si ça l'était pas. On garde. Dans le fond, je pense que c'est lié au changement qu'elle a. Elle a forcément beaucoup changé depuis qu'elle a cette amitié, et de manière positive, pour elle évidemment. C'est aussi pour ça que je l'encourage dans beaucoup de choses qu'elle fait avec lui. Cosplay, jeux, trucs écrits, etc., etc. Mais de l'autre côté, c'est moi qui souffre, et de temps en temps, on en parle, mais je vois pas de solution, et elle non plus. Comment avancer dans cette situation qui bloque depuis des années maintenant du coup? Autant je comprends qu'elle a besoin de vivre son adolescence, qu'elle a pas forcément eu, parce qu'elle se renfermait sur elle-même et que le harcèlement du collège l'avait pas aidée. Et maintenant, elle rattrape tout ça à 27 ans. Et en soi, je vois bien que c'est quelque chose qui lui permet d'être heureuse. Mais à l'opposé, je trouve qu'elle dépasse beaucoup de mes limites. Et que même quand elle fait des efforts, oui, ça fait du bien, mais il y a toujours une compensation de l'autre côté pour me remettre un coup. Pour me remettre un coup? D'accord. En fait, je sais pas. Je me sens à la fois égoïste et souffrant et du coup, j'ai le cul entre 2 chaises. C'est des amis chez qui je vais des fois et je me rends compte que objectivement, il n'y a rien de plus que 2 meilleurs amis assez proches. Mais de l'intérieur, je le vis différemment. Et des fois, je peux pas m'empêcher de penser différemment et de me dire que j'ai pas envie de vivre dans cette situation toute ma vie. À me dire à chaque fois que ça se calmera dans 3 mois, tous les 3 mois. Ok. J'ai peut-être mal lu, j'ai peut-être mal compris, mais bon voilà. Je sais pas forcément comment je verrais la situation si c'était un autre couple et que j'assistais à ça. Je sais cependant que beaucoup de personnes dans nos amis et nos familles sont pas fans de leur relation et de la situation dans laquelle ça nous met. D'ailleurs, beaucoup de gens IRL qui me connaissent pas pensent qu'ils sont en couple et ensemble. Et quand elle dit qu'elle est en couple avec moi, les gens sont généralement surpris et comprennent pas. D'ailleurs, beaucoup lui ont déjà dit la même chose que moi, ou même certains... Quoi ? Mais elle dit simplement que les gens comprennent pas et qu'ils veulent l'empêcher de vivre et elle comprend pas pourquoi ça dérange autant, etc. Ok ? Je pense que mon gros problème, c'est le temps. Elle passe trop de temps avec eux à mon goût et trop souvent. Il y a une différence entre partir seule en vacances avec ses amis
une fois par an et aller dormir chez eux pendant 3 ou 4 jours tous les mois, voire moins. Ok ? Je me rends compte qu'il doit manquer beaucoup de détails honnêtement. Des choses un peu à charge, notamment sur les comportements idiots de son ami qui est maladroit quand il s'agit de rassurer ou de réagir à ce genre de situation. Genre être au courant que je suis jaloux et dire qu'il aurait fait un beau couple tous les deux devant moi. Oula, je garde. Mais j'avais surtout envie de faire tourner le mail autour de ce que moi je ressens et pas faire un tableau des événements pour qu'on me dise qui a raison, qui a tort, parce que ça changerait rien. De toute façon, j'en parle régulièrement avec mon psy, parce que forcément, en pleine dépression, c'est pas une situation qui aide ou que je laisse de côté. Donc ça fait partie des choses qui me posent problème. Mais je me suis dit que j'avais envie d'en parler et d'avoir un avis 100% extérieur avec une personne qui ne connaît aucune personne de l'histoire. J'ai hésité à envoyer un mail depuis le premier Crush Talk en me disant que le timing était quand même surprenant, mais j'ai pas réussi à sauter le pas avant maintenant. Voilà, j'ai sauté quelques trucs parce que, encore une fois, je veux pas faire dans le détail pour raconter une histoire, mais plutôt parler de moi, de ce que je ressens et de comment je le vis, plutôt que de la situation en elle-même. Des bisous le chat et OP, merci pour tous tes streams qui font tellement du bien. Merci à toi. Alors, déjà, c'est, comment dire, c'est plutôt gentil de vouloir faire en sorte qu'elle ait des amis, c'est normal, c'est bien. Tu vois que ça lui fait du bien, donc c'est bien de penser à elle, de penser à son confort. Hey. Maintenant, il faut aussi peut-être penser à ton confort à toi. Je veux dire, à un moment donné, si ça te met mal à l'aise, que ce soit justifié ou non, et que ça fait un moment que t'es dans le malaise, je sais pas si c'est utile de continuer ce genre de relation. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, t'es en dépression. Ça doit pas du tout aider. Le gars, en plus, bon, il est peut-être con, encore une fois, mais son meilleur ami qui se permet de faire des vannes en mode « Ouais, mais on ferait un beau couple et tout », alors qu'il sait de ce que tu me dis pertinemment que tu ressens de la jalousie et que ça te fait du mal, pour moi, c'est un comportement de connard. Et t'as pas besoin d'avoir des connards dans ta vie. Le fait que elle, ça ne la dérange pas que... Peut-être qu'elle le sait pas, je sais pas. Que son meilleur ami sorte ce genre de phrase, et elle sait pertinemment que ça te fait du mal, et qu'elle le reprenne pas, ou qu'il n'y a rien qui change. Bizarre, déjà. Bon, être meilleure amie avec un mec quand on est une fille, de ce que je comprends, ça a l'air d'être ça, pourquoi pas, y a pas de souci. Le fait qu'elle dorme chez lui, qu'il soit fusionnel et qu'il soit meilleur ami, pourquoi pas. C'est possible. Je sais pas, à un moment donné, si tu souffres, bah ça vaut pas le coup de continuer, je pense. Hein. Genre, j'en sais rien, mais je sais pas quoi préciser de plus. Tu vas pas lui empêcher de voir son meilleur ami, ça marche pas comme ça, la vie. Après, si t'as communiqué avec elle à ce sujet, tu pourrais lui dire, si jamais tu l'as pas fait, oui, ça me met mal à l'aise, je sais que c'est peut-être pas rationnel, mais je sais pas, je suis jaloux, je le vis mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe? Tu sais, tu continues à la voir, mais pour que ce soit peut-être plus agréable de mon côté, parce que je stresse, ça m'angoisse, j'ai envie que tu sois heureuse, mais cette situation me met mal à l'aise, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous dites, vous? Ça s'apparente à une relation queer platonique. Ça s'apparente à un couple pour les personnes ROACE, tout de même, donc ça le fout mal vis-à-vis de son couple officiel avec la personne qui envoie le mail. En fait, le tout séparément, ça va très bien, mais le tout mis ensemble, c'est un peu chaud. Y a rien qui va à quel moment tu dors avec un ami 4 jours par mois, et pas juste chez lui, forcément la relation peut pas marcher. C'est vrai qu'il y avait cette notion-là, dormir avec lui. Après, il y a peut-être qu'un lit. Non, il y a peut-être qu'un lit. Après, non, je peux comprendre d'être triste si elle passe beaucoup de temps avec ses potes et peu de temps avec lui. C'est peut-être toxique de vouloir passer du temps. C'est pas être toxique de vouloir passer du temps avec sa go. Non, c'est réel, c'est réel. Et peut-être ils passent du temps ensemble, hein. Surtout qu'ils ont l'air d'en avoir parlé tout au long de leur relation. Donc Imo, c'est trop. Des deux côtés, ils auraient dû se séparer. Bah, ouais. Au final, elle a peut-être trop changé pour lui, qui est casanier. Il faut la quitter. Peut-être si elle a un besoin de voir des gens IRL, de sortir, et c'est son droit, et que toi, tu ressens pas le même besoin. It's me. Si en soi, vous vivez bien comme ça, pourquoi pas? Mais là, ça a l'air de faire du mal. Il a exprimé sa jalousie, non? Et elle continue. C'est vraiment red flag. Après, le bail de oui, elle a pas pu vivre son adolescence à cause d'un harcèlement. Bon, force à elle. Hein. Bah, dans ce cas, elle te dit, bon, bah, on arrête la relation. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle veut vivre? Je comprends pas. C'est quoi cette histoire-là? Je comprends pas en fait. Parce que ça veut dire quoi? C'est elle qui t'a dit ça? Ou c'est toi qui l'as supposé? Parce que si elle te dit ouais, mais j'ai besoin de vivre, j'ai pas eu le temps de vivre mon adolescence, j'ai 27 ans, vida loca, t'es en mode ok, bah pourquoi pas, mais doucement il a exprimé sa jalousie, elle aurait dû arrêter le contact, c'est red flag. Oui, moi je suis pas d'accord, je suis pas du tout dans le délire des gens qui sont extrêmes sur le chat là. Je suis pas d'accord, c'est full toxique. Genre, t'as un meilleur ami, non, arrête de le voir, je suis jaloux. Non, ça marche pas comme ça. Par contre, tu peux dire, j'ai un problème de jalousie, je sais que c'est de la merde, j'ai besoin qu'on communique, nous deux, même avec la personne. Pourquoi pas avoir une discussion à 3? Pourquoi pas ramener le meilleur ami, ramener ta meuf, vous discutez à 3. Mais vous y allez franco, tu communiques ce que tu ressens. Voilà. Et puis vous voyez qu'est-ce qui se passe de cet échange. Il va forcément se passer quelque chose. Si le meilleur ami il est full dans la vanne, tu lui mets un pain dans la... Non, surtout pas. Ils ont pas déjà fait ça?
Je sais pas, hein. Genre, peut-être il faudrait que vous parliez tous les trois ensemble, là, parce que c'est weird un peu, là, non? Le problème, c'est que si la conve a déjà eu lieu entre eux, c'est compliqué maintenant, peut-être simplement de lui en parler. Lui parler de ce que ça te fait. Si elle te dit qu'elle s'en fiche de ton ressenti, bah clairement, c'est que votre fonctionnement est trop différent. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu un truc dans le mail, j'avais oublié, où elle disait qu'effectivement, elle savait pas quoi faire. Peut-être arrêter de dormir dans le même lit de ton meilleur ami, peut-être. Excusez-moi, pardon. Moi, bon, allez, je casse un peu la limite, normalement, que je fais, la distance et tout, là. Moi, mon mec, il me fait ça. Oui, mais c'est ma meilleure amie, mais je dors avec elle et tout, parce qu'elle aime bien, on est meilleure amie. Je suis en mode, va te faire en fait. Bah, tu vas bien dormir avec elle jusqu'à la fin de ta vie. Moi, je me casse. C'est quoi ça? Mais on est où là? On est en primaire là, c'est quoi ça? Je vais dormir avec ma meilleure amie, mais va te faire non? Non, mais désolé, mais à un moment, je suis un peu toxique, j'avoue, je suis un peu jalouse, un peu énervée. Mais vas-y, moi, à un moment donné, voilà. Je veux dire, tu ressens la jalousie. Bon, il faut pas occulter, c'est là. Donc il faut l'exprimer. Il faut trouver des solutions pour que cette jalousie soit peut-être moins douloureuse pour toi. Donc il faut communiquer, il faut voir comment elle, de son côté, elle peut t'aider. Parce que si elle t'aime, elle t'aidera à ce que tu souffres moins. Et si dormir avec son meilleur ami 4 jours par semaine ou par mois, ça te fait du mal, eh bien elle se calme un peu. Elle dort sur le canapé, ou elle le voit en journée et elle rentre chez toi. C'est quoi? C'est quoi? Elle veut quoi, elle? Elle veut quoi? Mais on est où là? Non mais je suis sympa, mais à un moment donné on est où? C'est bon, qu'elle ait vécu des choses compliquées, force à elle. Tu vis aussi des choses compliquées. T'es en pleine dépression, tu galères. À un moment donné, merde. Si vous avez eu cette discussion et qu'elle est pas capable de comprendre qu'il faut qu'elle arrête de dormir chez son meilleur ami tout le temps parce que ça te fait du mal, tu lui dis pas d'arrêter de le voir. Tu dis juste de peut-être pas dormir avec lui. C'est quoi ça? Oh! Attention, OP, t'es un peu toxique. Mais non, mais à un moment donné, je suis quelqu'un de toxique. Je l'entends, un peu possessive, un peu jalouse. C'est pas bien, je le sais. Mais à un moment donné aussi, si t'aimes la personne, tu fais pas ce genre de truc. Si la personne est maladivement possessive ou jalouse, t'essayes des deux côtés. T'essayes de faire en sorte que ça aille. Un minimum. On te dit pas de couper les ponts, on te dit de pas dormir dans le même de lit que ton pote. Attendez, c'est pas non plus... ça va. Il y a surtout une histoire de savoir partager son temps, je crois. Ça parle de temps à la fin. Oui, peut-être qu'elle passe pas assez de temps avec lui, oui. Ça s'appelle juste poser une limite. C'est pas toxique en soi. Il faut de la communication, quoi. Bah oui, surtout qu'on n'a pas les mêmes limites. Peut-être que pour certains, ce sera toxique. Moi, je pense que la toxicité, elle s'exprime à partir du moment où tu communiques plus. À partir du moment où tu exploses. À partir du moment où t'es plus dans le verbal. Pour moi, là, c'est toxique. Mais si t'as de la jalousie, que tu l'exprimes, que t'essayes de faire en sorte que ce soit le plus facile à vivre pour toi et pour ton ou ta partenaire, je sais pas si c'est toxique, t'es juste humain. T'as le droit d'avoir vécu des choses qui font que peut-être t'as cette personnalité-là. Elle est peut-être pas parfaite, mais du moment que tu communiques, du moment que tu fais attention, que tu penses à toi, que tu penses à l'autre, et que tu exploses pas, ça va. Non mais surtout, on est face à deux personnes qui n'ont pas besoin des mêmes choses et ne sont pas compatibles. Bah, on n'a pas toute leur relation, donc de là à dire qu'ils sont pas compatibles, c'est un peu énervé, mais effectivement, de ce qu'on lit dans le mail, là, on voit que peut-être vous avez pas les mêmes besoins. Après, cela dit, tu connais ta personnalité, mais là, de ce que tu me dis, tu es en dépression. Donc, je ferai attention à pas te dire... Je sais pas si c'était le cas avant ta dépression ou si t'as toujours plus ou moins été dépressif ou quoi, j'en sais rien, mais à pas te dire je suis casanier, j'aime ça, je suis plutôt solitaire, etc. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux ou est-ce que c'est ta maladie qui te met là-dedans par confort ou par habitude? Sans aucun jugement, c'est peut-être ta personnalité, mais il faut toujours se remettre un peu en question, savoir si c'est... Voilà. Savoir si peut-être toi t'as pas aussi envie d'aller voir des gens ou de... Voilà, savoir si toi aussi tu t'es pas enfermé dans ta bulle par confort, par peur, par angoisse de justifier que t'arrives pas à te doucher, que t'es pas bien. Donc moi je suis pas en mode vous êtes diamétralement opposés. Pas forcément. Moi je vois surtout que t'es en dépression et voilà, il faut que tu prennes soin de toi et qu'il faut communiquer. Et une relation qui te fait du mal en dépression, ça sert à rien. Désolé. Enfin à un moment donné... Après communiquer sur un ressenti, c'est pas toxique du tout. Après elle en fait ce qu'elle veut. Il y a aussi peut-être qu'en 9 ans les gens changent et t'as plus la même vision et c'est douloureux l'idée de finir la relation. Mais par moments c'est mieux que de s'obstiner dans une relation qui fait pas du bien. Oui, c'est réel. Pour le coup, là, la personne a l'air de dire que l'objectif, c'est pas de plus être proche avec la personne, mais juste de doser un peu, quoi. Ce qui me paraît plutôt sain, finalement. Pas s'enfermer dans le couple comme refuge, ça peut être beaucoup de pression pour la meuf aussi. Après, voilà. Moi, je pense qu'il y a un équilibre, qu'il y a des nuances. Il y a pas un monde où le mec, il est chez lui, parce qu'il a envie d'être chez lui, versus la meuf, elle a envie de voir des gens. Ce qui est normal, ce qui est sain, tant mieux. Versus, je dors dans le même lit que mon meilleur ami parce qu'on est fusionnels. Bon, écoute, à un moment, si ton mec est jaloux, tu vois qu'il est en dépression, rajoute pas de la merde sur la tartine. Ça me fait du mal, je souffre. Tu m'aimes? Écoute-moi. Elle va pas se désintégrer si elle dort plus avec son meilleur ami. Au pire, il vient dormir à la maison et tu dors avec lui. Ça le calmera un peu. Non, pardon. C'est bon, invite-le à la maison, voilà. Tu dors avec lui. Faut être attentif aux besoins de chacun. Mais oui, c'est ça. C'est pas contrôler l'autre, c'est juste capter le mood global.
Et essayer de doser un peu, quoi. Quand tu sais que tu fais du mal à ta copain, copine, que ça te fait rien, c'est un souci, je pense. Bah, je sais pas si ça lui fait rien, peut-être elle s'en rend pas compte, mais oui, là, non. Là, il faut mettre de l'eau dans son vin. Elle culpabilise peut-être, vu sa condition en vrai, elle veut pas le quitter, mais elle a ses propres besoins et gère mal. Je sais pas s'il y a une notion de vouloir quitter son mec, j'en sais rien. Mais de toute façon, même si là, la relation se termine, à un moment donné, parce que peut-être elle a pas envie d'adapter son comportement, parce que vous êtes peut-être plus en phase, c'est possible, eh ben, ce sera peut-être dur, mais ce sera aussi peut-être un bien pour toi, parce qu'à un moment donné, si ça reste comme ça et que ça te fait du mal, en plus t'es en dépression, ta relation te fait peut-être plus de mal que de bien, je suppose, peut-être pas, mais c'est bon, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien, ça va faire quoi ? Ça va aggraver ta maladie en fait. Le consentement est révocable à n'importe quel moment, donc oui, c'est possible de rediscuter si c'est pas ok qu'elle dorme avec son ami. Mais totalement, Robin. Totalement, c'est pas parce qu'il a dit oui que c'est un oui définitif. T'as le droit de dire bon bah écoute, désolé, je suis plus trop sûre de ça. C'est comme le sexe, hein. Je fais un parallèle, mais on vous a dit une fois oui, tu peux. Ça veut pas dire que toutes les fois vous pouvez la personne, hein. Il faut le redemander, hein. Si jamais vous ne le saviez pas. Voilà. Alors oui, le grand écart, raccourci Mario Kart, j'ai tout mélangé, mais voilà, c'est l'idée. On redemande. C'est pas parce qu'il y a eu un oui une fois que c'est oui toujours. Puis si ça se trouve, ça nous paraît évident qu'il est pas trop ok avec ça, vu qu'on a son point de vue, mais peut-être qu'elle se rend pas compte d'à quel point ça lui fait du mal, en vrai de vrai. C'est possible. C'est carrément possible. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Quand vous souffrez comme ça, c'est bien de m'envoyer un mail, mais ça peut être la première étape. Mais l'étape prioritaire, c'est de parler à la personne concernée. Toujours. Alors peut-être que le fait d'écrire un mail, ça vous permet peut-être de mettre de l'ordre dans vos pensées, de voir un petit peu comment aborder le sujet. Mais le principal, c'est il faut que tu lui en parles. Et peut-être même en ces termes-là. Parce que je trouve que t'as pas dit trop de dingueries. Je me rappelle pas de tout, mais il faut que tu lui dises. Si tu l'aimes, ça fait 9 ans. Normalement, t'es en capacité de lui dire les choses. Même si elles sont pas parfaites. Même si, des fois, tu te trompes. Ça arrive, t'es humain, en fait. Il faut que vous acceptiez votre humanité et vos émotions. Il faut que vous puissiez dire « J'ai mal quand tu fais ça. Ça me fait du mal. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» C'est ça le plus important. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est même pas l'ultimatum, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Parce qu'on s'aime, on est en couple, normalement. Donc on va faire ça ensemble. Parce qu'il y a de l'amour. C'est comme ça que ça marche, normalement. Et si ça marche pas comme ça, c'est que la relation l'est daubée du cul. Quand vous vous aimez vraiment, c'est comme ça que ça marche. Avec vos défauts, avec vos emportements, mais c'est comme ça que ça marche. Acceptez votre humanité, mais pas forcément la sodomie. Parfois, parler, c'est dur, mais tu peux lui écrire. Ça peut aider à mettre les mots au clair. Ah, pas con, Jojo. Pas con. Oui, je suis d'accord avec Jojo. Écrire, ça peut être bien. Si t'arrives pas. Si t'as peur de pleurer. Si t'as peur de pas avoir les bons mots. Si t'as peur de pas avoir une pensée un peu ordonnée. Écris-lui quelque chose. Et surtout, écris l'histoire. Mais tout ce que tu voudras entre mes lignes. Une lettre, oui, c'est bien, en vrai. J'avoue, des fois, poser sur papier, c'est bien. Bah, carrément. Hein. Waouh, beau conseil vu qu'on vit au Moyen-Âge. Va te faire f***. Je suis, depuis 3 ans, en couple avec ma copine, jalouse maladive au début. À force de discussions et de savoir la rassurer, c'est plus du tout la même personne. Je pense que si ta copine n'est pas capable de te rassurer, il faut mettre des limites pour te protéger. Mais totalement, totalement. Les gens jaloux, ils existent, hein. Ils sont là. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. La jalousie, globalement, la plupart du temps, c'est un manque d'estime pour soi, un manque d'estime peut-être aussi pour les autres, tout mélangé, un manque de communication. Voilà. Et surtout, pas avoir su poser ses limites sur peut-être ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, une confusion, c'est compliqué quoi. Ça peut être un trauma aussi, totalement. Et c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Faut arrêter de commencer à vouloir lapider les gens qui sont jaloux. C'est de la souffrance. Personne n'a envie d'être jaloux. Personne se lève le matin en disant « Ouais, trop bien, je suis jaloux, let's go !» Personne. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc si vous vous aimez, essayez de faire en sorte que ce soit le moins pénible à vivre pour vous deux. Par contre, il faut pas que la jalousie vous empêche de vivre comme vous avez envie de vivre. Si à un moment donné, les compromis que vous trouvez vous font du mal et que ça va à l'opposé de qui vous êtes, il faut arrêter la relation. C'est tout. À un moment donné, même s'il y a de l'amour, si ça va pas et que c'est trop pour vous, arrêtez. Arrêtez la relation. Le but, c'est pas de finir enfermé chez soi, de voir personne. Si la relation, elle est voulue comme ça, c'est toxique, il faut se barrer. Mon copain était lui aussi jaloux maladif à cause de son ex qui l'avait trompé. À force de communiquer clairement, régulièrement, de proposer la thérapie aussi, et de réassurance, il a fini par avancer dans son trauma. Et depuis, c'est guéri chez lui. Ça demande juste beaucoup de temps et de patience, sans en pâtir de trop évidemment. À un moment, j'avais posé un ultimatum car ça allait un peu trop loin. T'as raison, Miss, et bravo de l'avoir fait. Mais oui, c'est ça, mais t'as compris que c'est souvent quelque chose qui fait souffrir la personne à la base, quoi. Là, OP, la situation, on parle pas de jalousie ici, c'est clairement une relation toxique, c'est normal de pas bien le vivre. Oui, c'est vrai que c'est juste que je reprenais le ressenti de la personne qui a écrit le mail en disant je suis jaloux. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, Mimi a pas totalement tort. Si vous avez déjà discuté, si son meilleur ami sait que t'es jaloux, si elle sait que t'es jaloux, qui plaisante dessus, qui voit pas le souci, que elle sait pas quoi faire.
qu'elle continue à dormir chez son meilleur ami alors que ça te fait du mal, que vous l'avez déjà verbalisé. À un moment donné, oui, il faut se séparer parce que ça devient malsain. J'avais une ex jalouse. Il me suffisait de pas lui dire que je me tapais sa sœur et voilà. La communication, c'est pas toujours la solution. Bref. Waouh. Eh ben. Bon, écoutez, vous avez autre chose à rajouter sur ce mail? Moi, personnellement, je pense avoir fait le tour. Vous avez quelque chose à ajouter, vous? Il est mignon, mais on n'en ferait pas un élevage de celui-ci. Waouh. Juste qu'il prenne soin de lui, qu'il parle avec elle, et que comme dit OP, il ait sa propre priorité. Oui, bah c'est ça. Et surtout, oublie pas que t'es malade, t'es en dépression. C'est une vraie maladie. T'as un vrai truc qui ronge ton existence, qui peut se soigner. Mais voilà, l'oublie pas. T'as pas besoin de souffrir davantage pour des conneries comme ça. Quand je dis conneries, c'est pas votre amour et votre relation, c'est tous ces petits détails qui, à un moment donné, c'est bon. Dors pas avec ton pote et tu vas t'en remettre, non? C'est quoi ça? Je voulais siffler le podcast, mais j'ai pas réussi. Attendez. En fait, je voulais dire ras-le-bol avec la main au-dessus de la tête, mais j'arrive pas. Laissez-moi le temps d'apprendre à siffler. Attendez. Attendez. Ras-le-bol. Allez. Sachez que le mail est vénère et long sa mère. Donc là, on va se calmer tout de suite. Le mail, je crois que la première partie c'est ok, mais que la deuxième partie est vénère. Parce qu'en fait, il y a eu 2 mails. Il y a eu un mail qui a été envoyé et je crois qu'il y a eu un update. Donc faites attention. Je crois qu'il est énervé. Mais genre énervé vraiment. Genre triste quoi. Je vois les trigger warnings par exemple. Pour la deuxième partie, on est sur violence animale, violence conjugale, agression physique, agression sexuelle, drogue. Donc là, on n'est pas sur du lol. Donc si vous voulez rigoler, rigolez un bon coup avant. Voilà, si vous voulez rire, rigolez maintenant là, genre. On se tape des barres et tout là. Mais quoi? Mais non, mais arrête, t'es trop con. Oh là là. Mais non, mais vous me faites trop rire. Mais c'est une dinguerie. Allez. Bah écoutez, Crush Talk, c'est ça aussi. Il y a parfois des mails compliqués. Mais bah voilà. Pour celles et ceux qui stressent, de ce que je vois, la première partie, ça a l'air d'être pas trop violent. Mais la deuxième l'est. Non, arrêtez de rire. Hein. Arrêtez de rire peut-être. Première rupture, besoin d'aide pour traverser ça. Je suis un garçon homosexuel de 22 ans. Slay. Assez sociable de base, mais très renfermé sur ses sentiments. Globalement, en vif pour le contexte, j'ai rencontré un garçon, un coup de foudre, et c'était mon premier amour, ça a duré 3-4 mois, mais il m'a quitté. Il a des problèmes perso. Cherche un appart parce qu'il va se retrouver à la rue, un taf de merde, des insécurités perso. J'ai essayé d'être là pour lui au max, je l'ai épaulé, et pas par intérêt, mais parce que je tenais vraiment à lui. On a beaucoup discuté pendant la nuit au téléphone, on s'aime énormément. Sachez que le s'aime énormément est en guillemets. Entre guillemets. Voilà, on s'aime énormément. On a de l'attachement pour l'autre. Mais tous ces problèmes perso me rongent et le rend malade, ce qui fait qu'il est pas à fond. Moi, de mon côté, je stresse du fait qu'il soit pas à fond parce que tout ça me fait me rendre compte que j'étais insécure. J'ai beaucoup pensé qu'il n'était pas à fond parce que je ne lui plaisais pas, alors qu'il ne pouvait juste pas se focus. Tout ça a fait qu'on se prenait un peu la tête et c'était pour le moment trop pour nous deux. Je m'en veux et je voulais tout faire pour sauver ça. On a tous les deux envie de faire partie de la vie l'un de l'autre, on va essayer de s'aimer fort en tant qu'amis. Mais c'est super difficile, comme premier chagrin d'amour. Que faire? Je fais que de pleurer et je tourne... Ah non mais attendez! Je fais une grave pause. Vous voyez les trigger warnings? En fait, c'est un autre mail. C'est pas ce mail. C'est pas ce mail. Je me suis trompée. Non, c'est pas ce mail. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. On continue. C'est super difficile comme premier chagrin d'amour. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Désolé, mais voilà. C'est pas ce mail. Que faire? Je fais que de pleurer et je tourne l'histoire dans ma tête. J'ai perdu l'appétit et j'ai plus sommeil. J'ai un trou béant dans le ventre, il partage ma peine et reste là pour moi. Je refuse de le perdre brutalement, mais c'est nouveau pour moi. Avoir des conseils ou juste un avis extérieur pourrait m'aider. J'ai pas envie de passer en boucle la discographie d'Olivia Rodrigo. Merci à toi et au chat pour me remonter le moral. T'es une personne en or, tu fais tellement pour nous, tous, sans le savoir. Oh là, merci beaucoup, mais je fais ce que je peux. Merci à toi. Alors, non, il y a pas de... C'est pas là, les trigger warnings, excusez-moi. Bon. Vous avez mis fin à la relation parce qu'il y avait trop de souffrance. Et du coup, c'est la bonne chose à faire. Je m'en veux et je voulais tout faire pour sauver ça. Pour sauver la relation? Ben, je sais pas, non. Si à un moment donné, tu souffres, ça sert à quoi de continuer? C'est pas de l'égoïsme. À un moment donné, c'est normal. C'est de la survie. C'est plutôt logique. Après que tu souffres, c'est normal. Donc, comment faire? En gros, ta question, c'est comment faire? Premier amour, première rupture. Comment tu fais pour traverser ça? Accepter que tu souffres. Accepter que c'est un deuil. C'est littéralement un deuil. C'est un deuil.
J'abuse même pas. Tu as perdu quelqu'un. C'est la même souffrance. Donc tu vas passer par les mêmes étapes. Déjà, pas hésiter à le verbaliser à tes proches pour qu'ils t'aident. Si jamais tu peux aller voir un psy, ça peut peut-être t'aider aussi. Tu as des psys au CMP, Centre médico-psychologique, c'est des psys gratos. Bon, la liste d'attente peut être un peu longue, mais ça peut te permettre de voir quelqu'un pour discuter. Et c'est normal, c'est un deuil. Hein. Donc un deuil, c'est logique de galérer. Tu vas pas passer à quelque chose directement tout de suite. C'est pas possible. Il faut te laisser du temps. Il faut pas que t'aies honte de ce que tu ressens. Il faut que les gens autour de toi t'épaulent, t'aident. Et il faut, quand tu seras prêt, rencontrer d'autres personnes. Voilà, rencontrer d'autres personnes pour te donner la possibilité d'une peut-être une autre relation, car elle sera là. Tu vas avoir d'autres relations, c'est certain. Mais pas hésiter à demander de l'aide si tu galères. Parce qu'un deuil, c'est dur. Ça peut être via un psy, ça peut être via tes proches. Les deux. C'est pas définitif, quand vous irez mieux, vous deux, peut-être que ça ira, c'est pas l'amour qui manque. Oui, et puis vous avez... Enfin, je veux dire, la personne est toujours plus ou moins dans ta vie, donc vous êtes toujours amis, de ce que tu me dis. Peut-être que la personne a besoin de temps de son côté pour aller mieux. Vous avez pas coupé les ponts, quoi. Par contre, attention, il faut pas que votre relation t'empêche de rencontrer d'autres gens. Parce que c'est bien d'être amis et tout, mais si à un moment donné tu penses à votre relation amoureuse passée et que tu ressasses le truc, voilà, il faut peut-être aussi que tu mettes un peu des distances si jamais t'en as le besoin. Si jamais tu penses qu'à l'amour et que tu penses pas à votre relation amicale et que t'as du mal. C'est logique que t'aies besoin peut-être d'un peu de distance. L'exprimer le plus possible de la manière la plus simple pour toi, écrire, voir des amis proches, en qui se confier, psy ou autre. Si tu es sur Lyon, j'ai une psy merveilleuse spécialisée dans les relations amoureuses et LGBTQ friendly. Just saying. C'est Yara qui nous dit ça. Si tu as un bon entourage, n'hésite pas à leur en parler, à leur demander à ce qu'ils t'écoutent sans forcément qu'ils te donnent leur avis ou des solutions, mais que tu aies quelqu'un pour t'écouter, c'est important. Oui, il faut que tu puisses verbaliser tout ça. Malheureusement, à part ne pas stagner dans sa souffrance, c'est important, donc en parler proche psy, essayer de sortir, s'autoriser à ressentir et se laisser pleurer pour avancer, il n'y a rien de mieux. La traversée du désert, mais ce sera pas définitif. Oui, il faut accepter son émotion, hein. À travers la souffrance, tu pourras en ressortir un trésor, la connaissance de toi-même. Magnifique, c'est réel. Oui, t'empêche pas forcément de rencontrer des gens parce que peut-être il y a moyen. Ouais, surtout pas. Le mieux, c'est de prendre complètement des distances avec la personne pour mieux guérir. Ben ça dépend des gens. Mais si à un moment donné, quand vous discutez, tu repenses à ça en boucle, va falloir mettre des distances. Voilà, tu peux le verbaliser, tu peux dire moi j'ai besoin d'un peu de distance, je repense à ça, je t'apprécie mais là j'ai besoin d'un peu de temps, mais voilà, sans animosité. Mais à un moment donné, voilà, ça peut être dur aussi si... De parler à la personne en boucle, sachant que vous avez été ensemble, c'est dur, quoi. Le temps de faire ton deuil, c'est compliqué. En vrai, la relation était plutôt courte. Il a dit 4-5 mois. Il l'a vécu très intensément. Peut-être un attachement anxieux. Qu'en penses-tu, OP? Ah, c'est possible, hein. Surtout qu'en plus, de ce que tu me dis, la personne a des soucis, souffre, galère, en PLS, professionnellement, en termes de logement, en termes de perso. Ça a l'air d'être dur. Donc forcément... si c'est ton premier amour, ça a dû être très fort. Ça a dû être très très fort, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Donc c'est très dur de passer à autre chose. Encore plus dur qu'une relation où peut-être c'est plus calme, moins explosif, moins dramatique, moins terrible. Je radote ce que tout le monde dit, mais franchement, ne pas avoir peur d'en parler. Personne ne va te juger sur ce genre de choses. La douleur d'une rupture est réelle. Et prends du temps pour penser à autre chose. Si c'est un premier grand amour, il est probablement idéalisé. Prendre un peu de distance va peut-être aider. Oui, et puis surtout que la personne a dû ressentir des émotions fortes. C'est ça le truc. C'est que ça doit être marquant, en fait. C'est ça aussi. C'est que ça doit être très dur. Il y a dû avoir des pleurs, il y a dû avoir du positif fort, du négatif fort, de la passion bizarre. Ça a dû être difficile, quoi. Si le CMP met du temps, tu peux demander une lettre de ton médecin traitant pour demander à avoir des séances remboursées par la Sécu avec un psy. Tu auras 10-12 séances, voire plus si t'es étudiant. Ça s'appelle Mon soutien psy. Il y a sur le site de Amélie la liste selon les codes postales. Voilà. Si jamais, merci pour l'info. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi les gens disent que le premier amour est plus fort que les autres. Tes autres relations sont moins intenses. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi les gens disent ça. Moi, je parlais surtout de leur... Ouais, si. C'est vrai ça. Pourquoi le premier amour serait plus fort que les autres? Plus fort à vivre psychologiquement, peut-être. En termes Pas en termes de kiff. C'est pas ça qu'on dit, je pense. C'est en termes d'émotion, On connaît pas. C'est ça, c'est la nouveauté, quoi. Et puis t'es jeune. Donc... tu te connais peut-être pas entièrement. C'est peut-être pour ça. Pas dans le sens fort, c'est magnifique. Dans le sens fort, c'est éprouvant. C'est compliqué. Puis idéalisé parce que peu d'expérience. Oui, il y a aussi ça. Il peut y avoir aussi un truc fantasmé parce que t'as lu des fictions et là, voilà, t'as l'amour et t'es en mode waouh, je sais pas, j'en sais rien, je suis en train de... J'abuse un peu, mais voilà.
Tout est plus dramatique, oui c'est ça Yumi, tout est plus dramatique. Ça reste, je suis pas en train de juger ou de d'être maternaliste ou quoi. Ça reste légitime, ce que tu ressens. Je dis juste qu'avec le temps, normalement, si tu t'apprends à te connaître, si tu t'entoures des bonnes personnes, normalement ce genre de situation, ça sera moins chaotique, normalement, et moins nouveau forcément. Moins inattendu, moins incongru, moins... voilà, ce sera moins genre, oh là là, premier amour, je suis jeune, oh là là, j'ai les frissons, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va faire le tour du monde, est-ce qu'on va monter un groupe de musique, j'en sais rien, tu vois, enfin c'est... À un moment donné, oui, quand t'es plus jeune et que c'est ta première relation, forcément, c'est différent, enfin c'est logique. Ça ira bien, t'inquiète pas, on est beaucoup à être passé par là. Mais surtout, moi je vais pas t'infantiliser, je vais pas te dire, ça va, t'inquiète, hein. En fait, tout le monde, tu vois, c'est pas ce que t'as dit, Mout, mais voilà, je précise. Ta douleur, elle est légitime, c'est ce que tu ressens, donc communique. Communique autour de toi ce que tu ressens, ne reste pas seul. Ça reste quand même douloureux à vivre, surtout si c'était quelque chose de très chaotique, quoi. Est-ce qu'on va ouvrir une microbrasserie? L'expérience du couple rend les choses différentes et c'est très bien. Mais oui, on n'est pas en train de dire que les autres relations sont chiantes, on s'ennuie, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de frisson. Pas du tout. C'est juste que, normalement, et heureusement, avec le temps, si tu t'entoures bien, tu vis mieux ce genre de choses. Et tu le vis surtout plus sainement. Et t'es plus heureux. Et c'est plus sain. Le but, c'est d'être en vie quand même, non? D'aimer quelqu'un, que la personne t'aime, qu'il y ait du respect, que ce soit sain. Ma première rupture a été un moment de cassure énorme dans ma vie et je pense que c'est en grande partie dû au fait que c'était la première et que je ne savais pas relationner avec des gens. Je minimise pas les émotions vécues à ce moment-là, mais je sais aujourd'hui que c'était en partie dû à toutes ces découvertes. Mais totalement. Au-delà de toute histoire et conte de fées, c'est bien ça qui compte. Bah bien sûr. En 2025, les contes de fées dans les relations, bah c'est quelqu'un qui t'aime, quelqu'un que t'aimes, dans le respect, dans le consentement, quelqu'un qui te laisse t'épanouir, quelqu'un pour qui t'as envie, voilà, c'est sain, c'est ça l'amour. Faut que ce soit sain. Qu'est-ce qu'il dit, Jaco? PTDR dans le genre première relation, tu sais pas doser, première nuit avec ma première copine, j'ai eu une pensée intrusive qui a gagné, j'ai sorti, si un jour je suis dans un état végétatif, tu pourras me débrancher. Je sais pas comment, on est resté 1 an et demi ensemble après ça. Oh, by the way, je vois que Spleen s'est fait Théo, mais j'ai eu quelqu'un qui a commenté sur la vidéo YouTube de l'épisode 2 de Crush Talk, ce serait bien OP de suggérer des lectures pour aider les personnes en fonction de certaines situations. Mort de rire, genre je lis moi. Genre j'ai été à l'école, genre j'ai mon bac, genre j'aime lire moi, j'en ai rien à foutre de la lecture. Je suis désolée. Si vous avez des lectures, proposez-les. Moi je vais proposer des textes. Je lis, genre. Je lis pas du tout en fait. J'ai horreur de lire. Je suis désolée. Donc moi je vous donne des conseils comme je peux, avec ma vie, avec ce que vous me dites. Alors les lectures, si vous en avez, donnez-les. Moi je peux pas vous aider là-dessus. Je lis pas. Je lis pas et je suis con, comme un balai. Donc désolé. À un moment je fais quoi? J'arrête de parler, c'est ça? C'est ça que vous voulez? J'arrête de parler? Alors j'ai eu une seule relation et j'ai bien vécu la rupture, mais en tant que borderline TMTC, je pense que de travailler sur la gestion des émotions, comme les reconnaître et les gérer, c'est un skill giga important qui peut bien aider pour les ruptures. Oui, qui peut aider tout le monde, mais encore plus si t'as une personnalité borderline, ça c'est réel. Enfin bah voilà, vous avez autre chose à rajouter pour aider la personne à avancer? Moi je dirais quand même fais attention à, si t'en as le besoin, à peut-être mettre des distances avec ton ami. C'est pas le laisser dans la merde, c'est pas arrêter votre relation, c'est juste écouter. Si à un moment donné, peut-être c'est pas ce que tu ressens, mais si à un moment donné quand tu lui parles, que tu penses à ça en boucle, que ça te fait du mal, il faut peut-être mettre des distances. C'est pas un abandon, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. C'est tu t'écoutes, il faut que t'avances. Rien ne t'empêche par la suite, quand ça va un peu mieux, que t'as l'impression d'avoir avancé, de lui parler, de lui reparler, tu vois. Voilà. Mais il faut faire attention aussi. Putain, je repense à moi là quand j'ai fait des trigger warnings pour un truc qui était pas le bon. Mais quel trou du cul. Je vous ai mis un stress de... J'étais à la fin du mail, il y avait pas de drogue, pas d'animaux, pas de trucs, j'ai eu trop peur. Ouais, du coup c'est maintenant, ouais. Putain, j'ai tout mélangé, je suis désolée. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça veut me pécho. C'est l'objet. Bonjour OP. Je me permets cet email pour venir quémander tes conseils parce que je suis actuellement dans une situation qui me procure de l'angoisse. Je suis une fille de 24 ans et je me suis fait un ami il y a pas longtemps. Un homme de 28 ans. Je l'ai rencontré en soirée et on a tout de suite discuté d'alcoolisme et de trucs un peu deep. Une fin de soirée quoi. Normal. On garde. J'en ai 2, t'inquiète Hachi. J'ai 2 mails. Je vous lis la première partie et la deuxième. Non, mais commencez pas. Allez, je lis tout et après voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai une première partie, deuxième partie. Voilà, je lis tout. Je lis tout. Est-ce que c'est le bon mail? C'est pas le bon mail? Attendez, mais je me suis encore trompée. C'est pas celui-là, on garde.
On garde encore, là. Il y a un autre mail avant. Eh, mais JPP aussi, là. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire le mail hardcore maintenant et on lira l'autre mail après. Comme ça, on finira sur quelque chose peut-être peut-être plus léger. Allez, partie 1. Bonjour au Pécrotte. De 1, merci pour tes super lives et tes super blagues. Tu es la top 1 streamer de mon cœur. Ah d'accord, merci. Bon, l'histoire est un peu longue, mais je vais essayer le plus possible d'être court et concis. En gros, ça fait 2 ans que je suis dans une relation qui n'en est pas vraiment une avec mon premier amour. On s'était rencontrés quand on avait 16 ans, on a aujourd'hui 24. Et durant plusieurs années, on s'était pas parlé parce que j'avais coupé les ponts avec, car elle m'avait brisé le cœur. Il y a 2 ans, elle est revenue dans ma vie, et depuis on partage notre quotidien, bien qu'on ne vit pas encore ensemble. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas qu'on soit en couple, malgré le fait que notre relation soit bien plus que de l'amitié. Elle a parfois des propos très durs et vexants, à ce propos étant littéralement dégoûtée que les gens pensent qu'on soit en couple. Waouh, on garde. Alors que notre relation est plus qu'ambiguë vu qu'on fonctionne comme un couple. On garde. Il y a aussi qu'on a des gros problèmes sexuels entre nous qui fait qu'elle comme moi avons du mal à gérer et sommes gênés quand on se voit IRL. Personnellement, il m'arrive de voir d'autres personnes, ce qu'elle m'a reproché. Donc je le fais plus, on garde. Alors que, encore une fois, elle veut pas du tout qu'on soit en couple. On en a beaucoup parlé et je lui ai dit que moi, tant qu'on arrive à construire un truc où on partage nos vies, je m'en fous de quel mot on met sur notre relation. Que moi, j'avais juste envie d'être avec elle et que si elle n'en avait pas envie, qu'elle me le dise pour que je puisse continuer ma vie et peut-être construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ce que je ne peux absolument pas faire actuellement dans cette situation. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour y réfléchir. Ça va faire bientôt 2 mois. J'ai l'impression que depuis on est plus proches, mais je reste dans une incertitude totale. Le truc, c'est que tout le reste se passe super bien entre nous. On se soutient, se pousse l'un l'autre, on se redonne le sourire, enfin bref, incroyable. Mais j'ai l'impression qu'on est tous les deux un peu trop trauma pour arriver à vraiment faire marcher ce truc. Bref, voilà, désolé, c'était sûrement un peu trop long et pas super clair, mais bon, merci encore pour tes super lives, je te souhaite plein de bonnes choses. C'est la partie 1. Maintenant, c'est la partie 2. Et c'est là qu'on commence. Trigger warning, violence animale, violence conjugale, agression physique, agression sexuelle, drogue. C'est maintenant. Donc là, la première partie, on se dit, ça va. Ok. La deuxième partie, je pense qu'on se ne dira pas ça. Allez, c'est parti. Il y a quelques jours, je devais aller chez elle, car on faisait tous les deux une scène ouverte à côté de chez elle. Sauf que la veille, avant que j'arrive, je regardais notre équipe de basket préférée avec des amis. Parce qu'elle était en retard pour regarder avec moi. Et pour cause, elle rentrait de soirée sous coque. Ça commence. On garde. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Sa consommation n'a jamais été problématique, mais un de mes potes ne supporte pas du tout ça. Elle le savait, et donc l'ambiance était vraiment nulle dans le vocal. Personnellement, j'étais un peu énervé qu'elle ait raté le début du match, le plus important de la saison de notre équipe de basket, comme ça, et ensuite qu'elle ait l'air de s'en foutre. Le match se passait mal, aussi, ça a pas aidé. Mais bref, je me suis vite calmée, me rendant compte que même si ça la fait chier, la situation est pas cool pour elle, et elle essaye... Attendez, cette phrase est complètement confuse. Je me suis vite calmée, me rendant que même si elle fait chier, la situation est pas cool pour elle et essaye de la réintégrer à la discussion. Bon, ils essayent de parler. La phrase est confuse, mais voilà, ils essayent de discuter. Me rendant compte, peut-être. Me rendant compte que même si... Ah, peut-être. Donc, lui faire des blagues, etc. Et vu qu'elle part toujours énervée après le match, je m'excuse ensuite par message. Ok, donc voilà. Très bien. Le lendemain, je dois toujours me rendre chez elle, mais je sens une tension, même si pendant, ça répète, et au bar ensuite avec des amis, ça avait l'air d'aller mieux. Je comprends qu'elle fait semblant, et le retour au métro est très tendu. Donc je le sens mal, sachant qu'elle peut faire des crises de nerfs assez violentes, vu qu'il en a déjà eu par le passé. Yes, on garde. On finit par rentrer son chien, me saute dessus tout content, c'est un jeune et gros malinois avec qui j'ai une relation de ouf. C'est comme mon fils, c'est mon bébé d'amour. Sauf que elle est énervée, elle commence à lui mettre des coups en disant qu'elle en a marre qu'il saute sur les gens. Je peux comprendre quand ce sont des inconnus, mais là, c'est une réaction normale pour un malinois qui, de plus, est resté tout seul toute la journée. Et surtout, les coups étaient pas nécessaires. Difficile de garder là. Difficile de garder et de pas lui dire d'aller baiser sa mère, celle-ci. Excusez-moi, j'ai peut-être pas gardé là. Difficile. Alors, on continue. Je m'interpose entre les deux pour l'empêcher de continuer, mais du coup, sa rage se dirige vers moi. Difficile de garder là. Vous avez le droit de pas garder le chat, hein, moi je prends sur moi. Ensuite, c'est un peu flou. Beaucoup de coups ont été échangés, je finis avec des griffures et quelques hématomes sur le visage. Et tout le corps, je sais que mes lunettes ont été cassées et qu'elle a essayé de me en criant que je la dégoûtais. Yes. Je vais faire une petite pause. On s'accroche. Elle est partie avec le chien et a appelé sa mère pour que je dégage de chez elle et que je dorme ailleurs. Depuis, elle a passé les derniers jours à expliquer son geste et notre relation, reconnaissant que c'était une relation de couple, qu'elle n'était pas prête et que ça a fini par la faire exploser.
Elle s'est beaucoup excusée aussi. Elle n'a pas fait la scène ouverte, mais est venue me voir faire la mienne pour m'encourager sans venir me parler. Heureusement, des amis ont pu m'accueillir sur les derniers jours, ce qui fait que je n'étais pas seule. Le plus violent dans tout ça, c'est pas les coups, ça j'ai l'habitude malheureusement. Mon père était violent malheureusement, je suis désolée, force à toi. Le plus dur, c'est le déclic que ça m'a fait. Les problèmes sexuels que j'évoquais dans le premier mail, je me suis rendu compte que c'était des... Force à toi. Pas mentionné dans les trigger warnings, mais je comprends. C'était toujours elle qui initiait la chose pendant mon sommeil. Ça m'est arrivé de dire non, car j'avais mal. Et elle continuait. Bon, bah, ça décrit une scène. Hein. Force à vous, hein, le chat, là. Moi, ça va, je suis solide, mais peut-être vous, ça fait beaucoup pour vous. Attendez. Ce n'est pas parce qu'elle m'a dit qu'elle ne veut pas qu'on couche ensemble, parce qu'elle n'a plus de désir. J'ai pas trop compris, mais ok. Ce n'est pas parce qu'elle m'a dit qu'elle ne s'en souvient presque pas que ça enlève l'acte en lui-même. Et j'ai mis du temps à le comprendre, aveuglé par l'amour, ok. J'écris ce mail pour les gens qui regardent peut-être ce live et qui pourraient être dans des situations semblables. Faites attention à vous, avant qu'il ne soit trop tard. N'ignorez pas les red flags, parce que vous vous croyez capable d'être suffisamment fort pour passer outre. Aujourd'hui, c'est terrible, mais je l'aime encore. Et je sais qu'elle me manquera toujours. J'ai eu d'autres relations dans ma vie, mais je suis amoureux d'elle depuis mes 16 ans. Je sais pas si un jour on arrivera à se retrouver malgré tout ça. Je l'espère un peu. Je le crains aussi beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que je n'arriverai probablement pas à l'oublier. Et vu qu'elle ne cesse de revenir dans ma vie, je pense qu'elle non plus. Voilà, c'était la grosse update. Désolé, le mail est un peu sombre, mais ça me semblait important d'actualiser. Bah oui, la première partie versus la deuxième, on est sur autre chose. Hein. Ça me semblait important d'actualiser tout ça, vu ce qu'il s'est passé. Et encore une fois, si vous vous reconnaissez, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans cette histoire, ce n'est pas normal, vous êtes en danger, prenez soin de vous, en priorité. Parlez-en à vos proches et à des professionnels, même si c'est dur. Merci de m'avoir lu, bisous à toi et au chat. Bah, force à toi surtout. Alors, pas facile là. Le chien, ça pourrait être bien de le mettre en sécurité. Parce que si cette personne a des emportements, c'est peu de le dire, c'est pire que des emportements. Là. Si cette personne agresse les gens autour d'elle, faudrait faire attention au chien. Donc désolé, hein, j'essaie de mettre déjà les gens en sécurité avant de répondre. Mais il faudrait déjà s'assurer que le chien aille bien. Donc peut-être même signaler aux flics. Je sais pas, je crois que c'est possible je sais plus comment ça marche de signaler de la maltraitance. Je crois même qu'il y a un site pour ça, non? Quelqu'un a déjà fait ça? Je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais je crois que ça existe. Pour signaler de la maltraitance animale quand ça arrive. Asso, type ASPA, ami des chiens, chien. Il y a un numéro maintenant. Et je crois qu'il y a un formulaire en ligne hyper accessible en vrai. Oui, tu peux contacter des associations ou passer par le site de la SPA. Ok. C'est la SPA qui peut venir avec les flics au besoin. Ok. Ensuite, toi, peut-être porter plainte en étant entouré. Parce que tu as vécu quelque chose d'horrible et la personne est littéralement dangereuse, en fait. Dangereuse pour toi, dangereuse pour même son chien, dangereuse pour les gens qu'elle côtoie. Cette personne est dangereuse. Donc si t'as l'énergie, portez plainte. Essayez de faire attention au chien aussi. Parce que là, le chien, il doit en manger plein la gueule. Ah, il y a Ren qui a partagé un lien signaler une maltraitance animale. Ah oui, by the way, je suis désolée. Je sais que j'ai parlé du chien direct avant de parler de la personne. Ça, c'est... Comment dire? Ça peut être hyper mal perçu. Et je m'en excuse. Mais je vais pas vous mentir, c'est le premier truc qui m'est venu. Je suis désolée. Sincèrement désolé, c'est le premier truc qui m'est venu. Mais les deux sont bien sûr importants. Mais j'ai pensé direct au chien. Bah le chien il a un contact direct chez la meuf aussi. Ouais c'est peut-être ça. C'est parce qu'en fait je me suis dit il est avec elle en fait. Voilà. Donc je voulais pas je voulais pas vous paraître bizarre ou quoi. Il y a un numéro pour les violences animales 3677 si un modo peut le noter. Ok. Ensuite force à toi. Déjà bravo d'avoir le courage de l'écrire parce que beaucoup de gens ne pourraient pas le faire après tout ce que t'as vécu. Donc force à toi. T'as l'air très courageuse. Je pense qu'on va pas te mentir. Il faut plus lui parler. Il faut plus jamais lui parler. Là, il y a une relation chelou. T'as souffert. T'as littéralement été agressé de toutes les façons possibles. La personne, de ce que tu me décris, est violente, égoïste, autocentrée. Même si tu lui vois des qualités, elle est dangereuse. C'est une personne dangereuse de ce que je vois. Donc là, en fait, tu ne dois plus lui parler, même si tu l'aimes. Il faut que tu coupes les ponts. Il faut que ça s'arrête tout de suite. C'est pas possible. Encore une fois, pas de culpabilisation. T'as vécu ce que t'as vécu. Tu l'aimes toujours. C'est ce que tu ressens. Voilà, t'as pas à t'en vouloir, c'est ce que tu ressens. Surtout si tu as déjà vécu la violence et qu'en plus c'est ton daron qui te l'a infligé, c'est très compliqué. On peut avoir un rapport à l'amour qui est du coup de base un peu biaisé. C'est un peu compliqué. Donc là il faut couper les ponts et il y a pas de contact. Il y a pas de elle revient. Il y a rien. Il y a ta mère. Faut pas que tu la croises. C'est mort, c'est fini. Là c'est pas possible en fait. C'est dangereux. Cette personne a peut-être besoin d'aide, mais ce n'est pas ton problème et tu dois penser à toi maintenant. Plein de force et courage. Oui, surtout que j'estime que... Là, c'est pas quelqu'un qui chiale, qui s'enferme et qui est triste. Là, c'est quelqu'un qui t'a agressé. Qui a agressé son chien. Qui a agressé sans doute des gens autour d'elle. Là, on est sur le stade au-dessus. Là, à un moment donné, t'es pas un saint.
On s'en bat les couilles en fait. Là juste faut que tu te casses en fait. C'est juste toxique en fait. Ça sert à rien, c'est dangereux en fait. Là pour le coup, tout à l'heure on disait il y a des relations où faut discuter, machin. Là non, il y a pas besoin. Là c'est fini là. Là c'est terminé en fait. Là il faut se casser, il faut bloquer, il faut passer à autre chose. Il faut surtout que peut-être si tu l'as pas fait, je sais pas si tu l'as écrit, je t'avoue, moi aussi c'était un peu quand même compliqué à lire. Je sais pas si t'as de l'aide, des gens à qui en parler, des psys à qui en parler, parce que là c'est hyper violent ce que t'as vécu. Donc il faut... Oui, il l'a dit. Ok. Ah oui, désolé hein, si je te genre en féminin, masculin, je sais plus trop. Hein. Ok, donc ça c'est cool. Bah déjà, ouais, continue à voir un psy et à en parler autour de toi. Et tu coupes tout contact. Hein. Voilà, même si vous avez des amis en commun... Déjà, si vous avez des amis en commun, discute avec tes amis de ça, de ce que t'as vécu, si tu les aimes vraiment, et vois comment ils réagissent. Normalement, s'ils t'aiment, ils sont énervés, ils coupent les ponts aussi. Hein. Ça peut te permettre aussi de trier un peu ton entourage aussi, tu vois. Comment ils réagissent, en vrai. Merci beaucoup pour tous les cœurs, les liens et les conseils. J'ai du mal encore à réaliser la gravité des choses, mais ça m'a fait beaucoup de bien ce soir. Malheureusement, je lui parle encore, notamment hier, et elle m'a souhaité mon anniversaire. Je sais que je dois partir et j'espère arriver à le faire. Je comprends, mais c'est pas facile. Hein. Je vais pas te dire oh là là, t'es débile. Non, pas du tout, c'est normal. Mais voilà, il faut que tu prennes conscience qu'il faut couper les ponts là, définitivement. J'ai vécu quelque chose de similaire avec un ex avec qui je suis restée 10 ans. Ça fait 6 ans que c'est fini, et j'ai encore de l'affection pour lui. Cet amour-affection peut rester longtemps, malgré la maltraitance, mais il faut jamais le laisser nous influencer. C'est ciao, les personnes dangereuses et c'est tout. Oui, c'est ça. C'est pour ça que dans ce genre de situation, c'est important de communiquer sur la situation, comme tu l'as fait avec nous, avec tes proches, avec des psys. Ça te permet de comprendre, de réaliser que ce que tu as vécu est terrible, en fait. Et que plus jamais personne doit te faire vivre ça, en fait. Et que même si cette personne est en détresse et a besoin d'aide, à un moment donné, elle est allée trop loin, en fait. Elle est allée juste trop loin, en fait. Donc à un moment donné, c'est plus ton problème. Là, maintenant, il faut juste s'assurer que les gens autour d'elle soient en sécurité. D'abord toi. Et si jamais t'as de l'énergie, le chien, et tu déposes plainte. Aussi pour toi, tu vois, parce que ça peut aussi t'aider. Mais déposer plainte, parfois, c'est compliqué. Hein. On va pas se mentir. Hein. J'ai déjà déposé plainte et tout. C'est très long, c'est très éprouvant et tout. Mais voilà, la priorité, c'est déjà de plus lui parler du tout, là. Il faut pas. Il faut la bloquer partout. Et il y a quelque chose de très difficile à comprendre pour l'extérieur et pour soi-même. On peut aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Mais oui, c'est réel. Bah, c'est réel. Le premier pas, oui, c'est de la bloquer partout. Et d'éviter de la croiser. Si jamais vous vous croisez. De plus jamais vous croiser. Plus jamais. Pense d'abord à toi, délègue peut-être à quelqu'un d'autre la charge d'aider le chien. Oui, carrément. Tu peux demander à des proches à toi de s'en charger. Carrément. Tout le principe de ce genre de relation, c'est l'emprise et la culpabilisation qui vont de pair pour te faire rester malgré tout. C'est obligé que ce soit hyper dur et c'est important d'être bien entouré pour couper les ponts. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux te sauver toi. Avec le chien si possible. L'amour ne justifie pas tout, et surtout pas ça. Oh, mais à un moment donné, quand l'amour, c'est de l'agression, pour moi, c'est plus de l'amour, là. C'est va te faire... C'est trop grave. Il y a pas d'amour, en fait, là. Il y a pas d'amour. Hein. Enfin, c'est bon. La nana que tu côtoies souffle le chaud et le froid. Ça fait partie des patterns toxiques, et pour en sortir, il faut en sortir à 200%, même si c'est douloureux. Carrément, il faut couper les ponts. Mais de fou. Et puis on peut avoir ce truc de se dire oui, mais elle va mal, je l'aime, je la connais, il y a des trucs, on a vécu des choses cool, c'est pas sa faute si elle souffre. Non, là c'est trop. Là ça va être trop loin. Il y a un moment donné où aussi il y a un truc de juste de fact. C'est trop et puis on peut se dire ouais, mais peut-être qu'elle va changer, peut-être que je peux la changer. Non, là pour moi on est dans le criminel en fait. Donc c'est trop, c'est pas possible en fait. Ce genre de personnes, il faut juste les virer de sa vie. Il faut couper les ponts. Et peut-être même les signaler si t'as la force. Là, c'est criminel, en fait. Là, on est à un stade au-dessus, là. Là, c'est la fuis. Protège-toi. Bloque-la. Terminé. Reste entouré. Communique tes émotions. C'est très bien d'avoir écrit un mail. Force à toi. T'as beaucoup de courage. Mais là, il faut stop. Faut stop tout. On parle pas de quelqu'un qui a des insécurités. On parle de quelqu'un qui met en danger ses proches. Voilà, c'est ça. C'est ça la nuance, en fait. C'est que moi, vous connaissez mon discours sur... En fait, j'ai toujours dit les deux. J'ai dit, ok, on a chacun nos failles, etc. Personne n'est parfait. On peut communiquer. Là, c'est le cas parfait du... Il n'y a pas de communication. Il y a juste du « va te faire je te bloque. Ciao ». Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a même pas « on parle ». Il n'y a rien. C'est fini. Je conseille fortement que tu portes une main courante. Elle sera pas prévenue et poursuivie, t'inquiète. Non, mais surtout qu'en plus, si la personne... Bon, encore une fois, voilà. Moi, je veux pas te surcharger d'infos. Je trouve que déjà, t'as déjà eu la force de communiquer tout ça. J'ai pas envie de te surcharger d'infos. Que les gens autour de toi t'aident à aider le chien. Mais je vais pas te dire « oui, parce qu'en fait, si tu le fais, ça va aider aussi d'autres victimes ». Parce que du coup, il y a un signalement. Donc, s'il y a un autre signalement, ils vont commencer à beaucoup plus être intéressés par l'affaire, etc., etc. Genre, je vais pas te dire tout ça, genre, ça va faire trop, en fait. Moi, le seul truc que je te dirais, c'est, là, il faut que tu trouves la force de bloquer cette personne partout et de ne plus jamais la croiser. Jamais, jamais. Pourtant, tu viens de le dire. Bah, parce que ça reste important de le dire, tu vois. C'est quand même quelqu'un qui agresse les gens. C'est littéralement quelqu'un qui agresse les gens. Sexuellement, physiquement. C'est quelqu'un de dangereux, là. Donc forcément, j'ai envie que le plus de personnes possible soient au courant pour protéger le plus de personnes possible. Et que si jamais ça se reproduise, qu'on l'empêche de reproduire ça. Mais à un moment donné, je veux aussi que la personne comprenne que là, la priorité, c'est de la bloquer. Porte plainte si tu le peux, mais c'est pas la priorité. Là, sauve-toi, mets-toi
Et toi-même en sécurité. Bah oui, là, c'est pas possible. Hein. Merci, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Mes amis ont du mal à capter la gravité, vu que je le raconte souvent en rigolant. Du coup, ils me jugent juste un peu, de lui reparler. Surtout qu'ils étaient potes aussi avec elle à la base. J'espère vraiment arriver à bloquer. On verra beaucoup plus tard pour les trucs judiciaires. Je pense jamais vraiment j'avais besoin d'entendre ça. Bah force à toi en vrai. Hein. Désolée, la fin du mail, je l'ai lu n'importe comment. J'ai eu du mal à lire et tout. Parce que je pense que je suis un peu fatiguée aussi. Toute proportion gardée hein, par rapport à la gravité de ce que t'as décrit. Hein. Je suis pas en train de me victimiser, c'est juste que j'ai vraiment du mal à tout lire et tout. Mais voilà. De grâce, utilise l'énergie que le chat te donne pour la bloquer. Mais oui! Mais oui! Est-ce que tout le monde peut écrire bloc là? Je sais pas, on voit. Voir le nombre de personnes qui sont d'accord. Genre, je sais pas, peut-être ça va faire un truc visuel de... Tout le monde est d'accord en fait. Genre, je sais pas. Enfin là, il y a beaucoup de gens quand même là. Genre beaucoup. Genre là, tu vois, beaucoup de gens là. Tu vois, c'est pas genre moi et deux pélos. J'ai l'impression que c'est unanime. Là, il va falloir arrêter et tout. Hein. Bloc là, menacer quelqu'un avec un couteau, ne pas prendre en compte son consentement ou son intégrité physique, ce n'est pas de l'amour. C'est réel. Mais surtout, mais sur ma vie, ça me met hors de moi. Hein. En vrai de vrai. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Là, c'est pas une question de manque de communication, c'est une question de survie. Oui, c'est réel. Mais tu vas pas communiquer avec quelqu'un qui t'agresse, en fait. Et qui agresse les gens. Et qui a l'impression que tout lui est dû, en fait. Que c'est elle d'abord. Que c'est son ressenti d'abord. Qu'elle dispose de ce qu'elle veut, quand elle veut. C'est quoi ça? Tu veux quoi? Tu veux qu'on t'éteigne? C'est bien parti pour, hein. On est où, là? Même le chien, il a dit bloc là, ouais. Il a hurlé, là. Là, du coup, peut-être que tu pourrais, si t'en as la force, et le rire, c'est une émotion, hein, mais il faudrait que t'en reparles à tes amis, je pense. Ou alors tu leur écris un texte, en vrai. Tu leur écris un texte. Parce que là, il faut que tes amis comprennent que tu es en souffrance, que t'as vécu quelque chose de terrible, et que t'as besoin de soutien. Donc là, il va falloir qu'ils comprennent mieux. Donc n'hésite pas à leur dire... Ou à leur écrire un texte si jamais, si jamais ils comprennent pas en fait. Si jamais t'envoies ce texte-là, juste tu retires merci de m'avoir lu, bisous, OP t'es la gote, parce que tes potes ils vont pas comprendre quoi. Mais là il faut que tes potes comprennent, parce que là il faut que tu sois entouré là. Il faut pas qu'ils minimisent, c'est vraiment des faits graves. Oui, totalement. Tu peux leur écrire, oui, parce qu'à l'oral c'est tellement compliqué que tu peux rigoler quoi. C'est ça le truc. Sinon dis-leur d'écouter le podcast Spotify et dis-leur de mettre 5 étoiles. Va te faire en Jaco. En tout cas, force à toi. T'es un guerrier. Communique. Garde pas ça pour toi. Il faut que t'en parles. On est beaucoup à te soutenir là et à comprendre ce que t'as vécu et à comprendre la gravité des choses. Et bloque là. Ma vie, bloque là. Même si c'est pas facile, même si tu l'aimes toujours, là c'est pas possible. Et parle-en bien à ta psy parce que là il va falloir peut-être te reconstruire et surtout t'imprégner de l'idée que l'amour c'est pas violent. L'amour c'est pas des agressions. L'amour, t'es en sécurité. Tu te sens bien. Tu culpabilises pas. T'es détendu. T'es pas en danger. Tu avances, tu te développes, tu es soutenu, tu découvres des choses dans le respect, dans la gentillesse, dans la tendresse, dans la douceur. Il n'y a pas de violence. C'est pas ça l'amour. 1, bloquer. 2, se reconstruire sainement. 3, tourner la page de la manière dont tu souhaiteras. Bah oui, carrément. Merci OP, 100% message parfait sur une situation extrêmement grave. Et courage à lui, elle. Bah franchement pas parfait, parce que je suis fatiguée de fou, mais j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Et vous m'avez bien aidé, donc voilà. J'espère que ça t'a fait du bien. Et si les prochains jours, tu te sens un peu bouleversé suite à tout ça, ce qui peut peut-être arriver, c'est normal. T'hésites pas à revenir ici. On fait pas des crush talk tout le temps, mais tu reviens. Voilà. Faut pas rester seul, ok? Du coup, il me restait un mail, mais je sais pas. Et tu sub. Arrêtez, bande de merde! Je sais pas si j'en fais un ou si j'arrête là, en vrai. Parce que c'était quand même bien vénère, là. Moi, je vous avoue, là, je suis peut-être un peu vidée, là. Je sais pas s'il est léger, en fait. Vous mettez pas toujours des trigger warnings à chaque fois. Et surtout... faut savoir que chacun n'a pas les mêmes trigger warnings en fait. C'est celui qu'on avait commencé Miskin. Ouais, je sais, mais là, c'est vénère quand même ce qu'on vient de vivre, non? Vous trouvez pas? Même si le mail est léger et tout, mais là, je pense que ouais, je suis un peu fatiguée là. Mais ne t'inquiète pas, la personne qui a écrit ce mail, sache qu'à la prochaine émission, je te lis en premier. Ok? C'était Crush Talk, épisode 3. À bientôt pour l'épisode 4. Des bisous. Si jamais vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Où est-ce que vous écoutez le truc? Je sais pas. Un peu importe la plateforme. Abonnez-vous, likez, tout ça. Parfait, j'aime bien. Et force à vous. Au revoir.